là, c'est par les Arabes que tu l'as reçu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'islam... Non. Ah oui, mon ami. Moi, c'est pas ça mon problème. Moi, Non, j'explique. écoute, Rialé, sois poli. Écoute. Monsieur Rialé, écoutez jusqu'à la fin. Et puis, votre échange, ce n'est pas seulement vous deux, les gars, s'il vous plaît. Il y a aussi d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Donc, Rialé, écoute jusqu'au bout, et puis Abou va finir, et puis on va pouvoir passer la parole. Je vais te faire très simple. Dans l'empire du Rana, l'islam vient pacifiquement. C'est-à-dire que la seule rencontre qu'il y a violente entre l'empire du Ouagadou et les musulmans, il y a une bataille dont j'ai pas le nom en tête. Les gens qui ont perdu, ils vont s'installer en fait dans l'empire du Ouagadou. L'islam là était présent et s'est répandu très très rapidement dans la région. T'avais dans la ville, j'ai oublié le nom de la capitale. Dans la capitale, tu avais Koumbi-Salé si je me trompe pas. Donc à Koumbi-Salé, tu avais des mosquées, t'avais des gardiens, t'avais des qadis, t'avais des juges, etc. Et même il y avait des musulmans à la cour. Il y avait une entente. Et le truc de oui, mais vous devenez violent quand vous êtes majoritaire, c'est pas vrai parce que c'est pas ce qui s'est passé. Il y a ensuite eu un conflit avec les Mourabbitoun. Mais le conflit avec les Mourabbitoun, c'est avec une faction des gens du Ouagadou qui était contre une autre faction des gens du Ouagadou parce qu'en fait, il y avait des conflits internes. Et les Mourabbitoun, c'était des Berbères et il y avait un autre groupe de Berbères qui était en conflit avec les Mourabbitoun. Ce qui fait que, en réalité, c'était quasiment une guerre civile entre les différents partis. Ensuite, comme tu as dit, il y a l'Empire du Mali. Et l'Empire du Mali, effectivement, est un empire musulman. Après l'Empire du Mali, tu as d'autres empires qui viennent. De mémoire, tu as l'Empire Songhai, etc. Tu as d'autres choses qui viennent. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à Samori-Tori, tu as au moins 5 ou 6 empires qui sont mis en place. Par exemple, Samori-Touré, il y avait déjà le royaume de Kong. Le royaume de Kong est lié en fait au mouvement Souari dont je t'ai parlé. La majorité, je dis bien l'extrême majorité des musulmans, des gens qui sont devenus musulmans dans la région d'Afrique de l'Ouest, c'est par des moyens pacifiques. Parce que les populations ne voulaient pas se convertir lorsque ils étaient dominés et qu'il y avait la guerre. Par exemple, en Sénégambie, quand les Français ils arrivent, il y a, selon certains chiffres, 30% de musulmans, d'autres vont dire 40% de musulmans. Écoute bien, hein. Quand il part, il y en a plus de 90%. C'est parce que, en situation de paix, là, il y a le système d'éducation qui va être mis en place par les différents grands savants musulmans qui va permettre, en fait, à la conversion. Maintenant, dernièrement, je vais chuter avec ça. Moi, je vais te poser une question sur les différents mouvements, en fait, qu'il y a en Afrique de l'Ouest qui, économiquement, dynamisent toute la région. Le mouvement qui est en tête en Afrique de l'Ouest, ça va être les Mourides au Sénégal. Ils ont une dynamique économique qui booste tout le Sénégal. À eux tout seuls. Et c'est un mouvement qui est basé sur des principes religieux. Donc en fait, à un moment donné, je sais pas d'où vous sortez vos trucs. C'est pas parce que toi, dans ton pays, il y a un problème en fait qui est lié au djihadisme. Et le djihadisme, qui est un concept qui a apparu en fait dans les années 60, qu'il faut commencer à dire n'importe quoi sur la religion. Ce sont des mouvements anti-impérialistes qui ont utilisé des outils, qui ont repris des outils et qui se sont imprégnés, qui en plus ont rajouté en fait l'islam pour essayer de rendre logique leur démarche. Mais arrêtez de tout mélanger. Toi, tu dis on va retourner à nos origines, à nos traces, etc. parce qu'on veut bien dormir. Non, mais mon ami, je te le dis tout de suite, hein. Il y a combien de régions en Afrique où il y a de l'ancestralité et pourtant, en fait, il y a des choses qui empêchent de dormir. Il n'y a pas de musulmans au Rwanda. Pourtant, au Rwanda, dans les années 90, ce qui s'est passé, et c'est même ce qui s'est passé avant, c'est dû à quoi? C'est dû à des problèmes internes à la société rwandaise. Abou, pardon, faut chuter, papa, pardon. Donc bref, arrêtez en fait d'inventer des trucs. C'est pas logique ce que vous dites. L'histoire n'est pas d'accord avec vous. Merci beaucoup. Bon, si tout à l'heure on va te faire passer la vidéo, l'audio là, Rialé, on va pouvoir laisser tourner un peu, ou bien. Je parie que Rialé n'a rien compris, rien du tout. Rien. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je voulais que on puisse lui passer la vidéo pour que en audio lui puisse même comprendre que ses propres frères. Non, pour qu'il puisse comprendre que attends Rialé, attends s'il te plaît, attends, c'est le terre à terre. Tu sais, avec lui, je pense que c'est du terre à terre qui est mieux. C'est-à-dire que en audio, il y a ses frères qui sont en train de réclamer une religion kémite. Oui, voilà. On n'a même pas besoin de passer l'audio pour ça. Ça va endormir le live. Voilà. On va laisser la parole aux gens. Bon, ok, on va laisser passer. Qu'ils sachent simplement que et la personne même qui défend cela est dans ce live. Et même pas lui seulement, voilà. Il y a la religion kémite qui est là aussi. Il y a bel et bien la religion kémite où les gens demandent à retourner, à créer même une religion, pas à retourner parce que eux-mêmes finalement ils n'assument plus. Parce que même dans le début de la vidéo, il y a un chef panafricain qui montrait qu'il y avait le concept d'enfer et du paradis.
chez leurs ancêtres. Mais vu qu'ils se sont moqués des religieux, vu qu'ils ont ridiculisé ce qui se trouve dans la religion, ils ne peuvent plus assumer leur ancestralité. Et ils se basent sur quoi? C'est là que je vais recontextualiser le live. Ils se basent sur des paradigmes purement extérieurs. Parce qu'il faut attendre que Papa Blanc valide avant de dire que c'est vrai. Donc, si demain, Papa Blanc sort... Donc, ce que je disais, si Papa Blanc vient et qu'il dit que, oui, selon comment dire, les observations de la NASA, on a vu une planète voilà, où il se peut qu'effectivement, il y a des âmes, des énergies, on perçoit des énergies, sans pour autant qu'il y ait des... Bon, ils vont fabriquer des trucs comme ça, ils vont dire que oui, par rapport à ça, on peut dire que oui, l'âme existe, ou bien soit il y a quelque chose qui arrive après la mort. Voilà. Et si le blanc valide, là, dès lors qu'ils vont valider, et c'est ça l'hypocrisie des Kamites. L'hypocrisie des Kamites, c'est quoi? C'est le fait de dire qu'on doit retourner aux sources, mais finalement, quand tu leur montres la source, ils prennent les paradigmes de leur maître blanc pour pouvoir dire que non, cette source-là, bon, finalement, les ancêtres se sont trompés, ou bien les ancêtres ne connaissaient rien, ne savaient rien. Moi, c'est pourquoi j'ai mis le live en place, pour vous montrer leur hypocrisie. Voilà. Maintenant, par rapport à l'islamisation, on a fait plusieurs lives dessus. Au jour d'aujourd'hui, là, vous avez Google comme ami. Vous avez des livres en ligne. D'accord? Où vous pouvez vous renseigner. Non, on n'est pas là pour revenir en boucle sur les mêmes choses. Hein. Pensez ce que vous voulez. C'est venu par la violence, par l'épée, par le sang, par tout ce que vous voulez. Parce que c'est ce que vous avez envie de penser. On ne peut pas vous enlever ça. Mais c'est pas ça l'histoire. C'est parce que tu détestes quelqu'un, tu détestes une doctrine que tu vas t'imaginer des choses. Dans toi, ta tête, c'est vrai. Dans toi, ta tête, c'est vrai. De la même manière que dans ta tête, quand tu vas aux toilettes, quand tu fais tes besoins, l'odeur ne te gêne pas. D'accord? L'odeur ne te gêne pas parce que ça vient de toi-même. Mais quand tu vas sentir pour l'autre, malgré pour toi-même, ça sent plus que pour l'autre. Mais quand tu vas sentir pour l'autre, malgré même ça sent mieux que pour toi, tu vas dire que ça sent très mauvais. Mais ça, c'est dans toi, ta tête. Ce qui est dans toi, ta tête n'est pas la réalité. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, là, on doit dépasser tout ça. Si vous voulez penser que l'islam est sanguinaire, c'est venu par la violence, mettez-vous ça dans la tête, c'est votre problème. Rassurez-vous autant que vous voulez. Si c'est un besoin pour vous de penser cela. Mais ce n'est en aucun cas la réalité. Tu ne peux pas parler de l'empire du Ghana, sauter pour venir dans l'empire du Mali, et sauter en même temps pour retourner pour parler de Samori. Ça, ce n'est plus de l'anachronisme. Hein. Ça, c'est le fait de tordre. Tu as tordu l'histoire. Tu veux qu'on dise quoi? Quelqu'un qui fait un raccourci comme ça, c'est que même quand tu vas prendre l'histoire de l'empire du Ghana, si je dis que je vais faire un live sur l'empire du Ghana là, je peux prendre même une demi-journée spécialement pour parler des hauts et des bas, des détails de l'empire du Ghana. Si je prends le cas de l'empire du Mali, je peux faire demi-journée pour parler et te donner tous les détails sur l'empire du Mali. Pareil pour le Songhai. Si je vais faire un live sur Samori Touré, je peux prendre même une journée pour faire un live sur Samori Touré pour donner tous les détails. Maintenant, si toi tu viens, en moins de 5 minutes, tu as mélangé l'empire du Ghana, empire du Mali, conclusion Samori Touré, mon frère. Il ne faut pas te foutre de notre gueule. On n'est pas des enfants. Donc moi, je vais laisser la parole aux autres. Il a pris la voiture de retour vers le futur, il a accéléré, et là, il a remis le bateau. Non, mais parce que vous... Non, mais c'est ce genre de raccourci. C'est ce genre de raccourci que vous prenez. Bon, si je te pose la question, on va tester. Attends, on va tester rapidement. Attends, on va tester quelque chose rapidement. Est-ce que tu peux me dire en quelle année les Arabes sont arrivés dans l'empire du Ghana, ils ont détruit l'empire du Ghana, ils ont imposé l'islam? En quelle année? Ça, c'est simple. D'accord. Moi, j'étais au 11e siècle. C'est au 11e siècle. Et qui étaient ces Arabes-là? 11e siècle. Qui a dirigé cette armée? Pardon? Qui a dirigé cette armée-là? Diriger... Non, est-ce que tu es sûr que les Arabes sont... Qui a dirigé l'armée qui a détruit l'empire du Ghana, là? Non, je ne connais pas le nom de moi, ce que j'ai lu seulement, c'est au 11e siècle, les Arabo-musulmans sont venus détruire l'empire du Ghana, imposer l'islam. 13e siècle, le Mali est parti pour l'héritage. Ça, c'est pas du tout historique, ce que tu fais là. Ça, c'est des... Voilà, c'est... Non. Excuse-moi. S'il te plaît. L'islam rentre en Afrique en 666. En Afrique subsaharienne, même pas en Afrique totale. L'islam va rentrer dans le nord de l'Afrique à partir de 652, si je ne me trompe pas, avec les Omeyyades.
Mais l'islam même va rentrer en Afrique encore très tôt. L'islam même ne va pas arriver à Médine, c'est-à-dire que les Arabes ne seront pas musulmans, qu'il y aura des musulmans en Afrique. Donc il y a même eu des musulmans noirs en Afrique, bien avant même certains Arabes, même avant que les Kouraïchites même prennent l'islam en totalité, puisque le prophète, il va envoyer des émissaires ici en Afrique, ou bien il va envoyer des gens pour venir se réfugier ici en Afrique, et c'est eux qui vont, c'est avec eux maintenant qu'on va trouver les premiers contacts avec l'islam, et comment dirais-je, au temps du prophète. Et ça a trouvé qu'il n'était même pas allé à Médine. Et même on retrouve les premières mosquées ici en Afrique, dans la Corne, bien avant, et à l'époque c'était la Abyssinie, bien avant même Médine. Ça c'est l'histoire. Maintenant quand le prophète va mourir, ils vont venir au nord de l'Afrique. Je te fais un truc rapidement. Ils vont venir, les Omeyyades, c'est eux qui vont venir au nord de l'Afrique. Et quand ils vont venir au nord de l'Afrique, ils vont venir trouver qu'il y avait les Byzantins qui étaient là. Donc si tu ne sais pas, les Arabes se sont battus contre 3 entités, contre 3 dominations. La domination éthiopienne, puisque les Éthiopiens les dominaient à un moment donné. Oui. Bon, moi je t'ai écouté, mais il faut rentrer dans leur histoire entre eux-mêmes aussi là-bas, au niveau des prophètes, ou Mohamed Bon Abdel Wahab, Ousmane, Ali, Abakar. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Voilà, le live n'est pas seulement avec vous. En attendant qu'elle revienne, on va laisser parler Nyota parler, s'il vous plaît. Nyotax. Non, il y a Amonra qui était là d'abord. Amonra était à moins que si les galants, ils donnent la parole à Nyota. D'accord. Alors, Amonra. Monsieur Amon. Ça marche, donne-lui. Il a répondu en commentaire. Ok, d'accord. Nyotax, vas-y. Ok, bonjour tout le monde. Moi, je suis pas pour les kémites et je suis aussi pas pour les religions importées. Concernant les kémites, pour retourner aux sources, c'est pas les livres des blancs qui vont nous montrer notre vraie histoire et comment retourner aux sources, non. Ça, c'est les anciens, nos grands-parents. Moi, j'ai eu la chance que j'ai eu ma arrière-grand-mère dans ma vie. Et elle a parlé des bonnes choses, des bonnes traditions qu'on pratiquait, qui datent des siècles avant la colonisation. C'est ça. Et comme il y a les religions en Afrique, le christianisme, dans mon pays, c'est plutôt le christianisme. Dans l'autre côté de l'Afrique, c'est l'islam. Je trouve que les religions, on doit bien les contrôler. On doit vraiment bien les contrôler parce que dans mon pays, le christianisme, ça détruit vraiment mon pays. Par exemple, dans mon pays, dans un boulevard, il y a au moins 30 églises. On a des pasteurs mafiosos. Les gens préfèrent aller à l'église pour que les pasteurs prient pour eux quand ils sont malades au lieu d'aller à l'hôpital. On a même des gens qui meurent dans l'église parce que ils disent que la prière du pasteur, ça va les sauver. C'est ça. Et c'est ça un problème. Non, je mens pas. Je mens pas. Au Congo, c'est comme ça. Dans des boulevards, toute la capitale, c'est rempli des églises. Et ça endort les gens. Donc, pour moi, le christianisme, ça peut rester, mais ça doit vraiment être bien contrôlé par le gouvernement. Dans un simple boulevard, on peut pas avoir 25 églises ou je sais pas. Et c'est sérieux, vous pouvez aller à Kinshasa, vous pouvez aller voir vous-même si vous ne me croyez pas. Aussi, l'islam, les écoles madrasa, qu'on enchaîne des gens et tout ça. Pourquoi il y a ça en Afrique? Ça doit pas être ça. Donc on doit contrôler toutes ces religions-là, que ça reste dans la bonté et le sérieux. Pas que ça soit que ça commence à déranger un pays comme mon pays, c'est ça. Et moi je suis pas kémite, je suis pas dans les religions. Je me mets pas dans un groupe, je me mets pas dans un catégorie qu'on doit me nommer parce que je suis pas dans les religions que je suis kémite. Non, je suis pas là-dedans. Je connais aussi pas les philosophes des kémites et tout ça. Je suis même pas ça. Mais c'est mon simple avis. Les religions, c'est pas un problème en Afrique, mais c'est un problème parce que c'est pas assez contrôlé. Il y a des écoles madrasa où on enchaîne des enfants et tout. Madame. Il y a des groupes terroristes qui abusent de cette religion. C'est un problème. Attendez, Madame Nyotax. Oui. Vous êtes montée sur un panel, il y a un sujet. Le sujet, ce n'est pas est-ce que la religion
chrétienne ou bien musulmane ou kémite est bien dans un pays. C'est pas ça le sujet. Hein. Vous êtes hors sujet. Le sujet est bien affiché ici. Noir de peau, blanc dans la tête. Les kémites sont les plus aliénés que les religieux. Oui, c'est ce que j'ai aussi dit, que les kémites, ils réfèrent leur idéologie des livres des blancs. Je n'aime pas parler au-dessus. Voilà, je n'aime pas parler. Écoutez, monsieur, si vous continuez à couper, vous descendez. Sérieusement. Je n'aime pas parler au-dessus des gens, s'il vous plaît, madame. Je suis en train de lire le sujet pour vous ramener dans le sujet. Ok? Les kémites sont plus aliénés que les religions, mais se vantent d'être éveillés. Comment parler d'éveil quand tu fais ce que tu reproches à l'autre qui est censé être endormi? Madame, c'est de la religion kémite dont on parle ici. Voilà, parlez-nous de la religion kémite, s'il vous plaît. Oui, voilà, j'ai aussi parlé de la religion kémite, madame. Vous n'avez pas entendu, j'ai dit que les kémites se réfèrent dans des livres des blancs. Comment tu veux savoir la vérité si tu vous se référez, si vous lisez seulement les livres, vous lisez que les livres des blancs. C'est pas, les blancs vont jamais écrire la vérité sur l'Afrique. Même l'histoire là, ça a été trafiqué. L'histoire là de l'Afrique et tout ça, beaucoup c'est des mensonges. C'est ce que je dis. Moi, je me place pas dans des catégories où je suis kémite, où je suis pas aussi dans je suis pas dans les religions. C'est tout. Vous savez, excusez-moi, hein, quand vous dites qu'il faut contrôler ces religions, moi je pense qu'il faut contrôler l'hypocrisie des Africains. Par exemple, chez vous au Congo, reine, t'inquiète pas, je vais aller vraiment doucement parce que c'est une femme en plus, on est chez toi. Chez vous au Congo, par exemple, et quand vous dites qu'il y a beaucoup d'églises, mais il y a plus de bars que des églises. Les bars, là où les gens se bourrent la gueule, il y a plus de bars que d'églises chez vous au Congo. Non, au Congo, l'église, c'est un business. Non, s'il vous plaît, madame, non, mais, oui, mais vous êtes pas d'accord avec moi qu'il y a plus de bars que d'églises chez vous au Congo? C'est le même niveau, Ah bon? Tous les deux, c'est un problème, les bars et les églises. Vraiment, je vais être gentil, hein, je suis vraiment très posé, hein, je souffre. Mais moi aussi, je suis posé avec vous. Voilà, merci, c'est gentil, enchanté. Je suis en train de dire, chez vous au Congo, il y a plus de bars que d'églises. Il y a plus de ghettos de Kuluna. C'est-à-dire les gens qui passent le temps à fumer de la drogue, à agresser vos parents dans vos quartiers. Il y a plus de bars, des ghettos de Kuluna que des églises. Alors si vous trouvez que les églises sont un problème, effectivement, qu'il peut y avoir des gens qui peuvent déraper, mais bien sûr, il y a des gens, oui, bien sûr. Mais si vous montez sur les panels, vous dites aux gens que non, mais on doit contrôler les madrasas, on doit contrôler les ceci, on doit contrôler les ceci. Finalement, vous dites que ça vous cause pas de problème. Mais effectivement, les bars aussi, on doit les fermer. On peut même tous les fermer, les bars. Moi, je pense que pour quelqu'un, voilà, effectivement, il fallait parler de ça. Mais là, en fait, alors vous m'empêchez de parler de ça. Non, moi, je pense que, en fait, si vraiment vous voulez que votre pays évolue, comme le mien d'ailleurs, moi je suis du Cameroun, et chez moi au Cameroun c'est le même problème. Dans la ville de Douala seulement il y a 850 000 bars. 850 bars, vous vous rendez compte? Dans la ville de Yaoundé, 8500 bars, pardon. Dans la ville de Yaoundé, il y a 6500 bars. C'est-à-dire qu'on est les Camerounais sont des alcooliques, la moelle épinière. Hein? Exactement. Donc ça empêche le développement de l'Afrique. Vous comprenez? C'est-à-dire le chiffre d'affaires en 2025 de la brasserie du Cameroun, c'est 729 milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte? Mais quand vous déplacez le débat, vous allez vous casser la tête parce qu'il y a des églises, mais autant, tant mieux ces gens-là, ils vont à l'église, mais au moins ils sont corrects dans la société, ils respectent les gens. Hein? Mais vous avez des gens qui vont en train de bourrer les tontons Pichou toujours en 3 pièces, hein? Toujours en 3 pièces avec des parapluies qui se vantent d'être un saploc alors que le pays est en train dans l'extrême précarité, ou des gens qui sont là. Je vais être gentil, hein. Vraiment, c'est pas ça le sujet. Donc, moi, je vais revenir sur le sujet. Lamido, je peux te répondre, s'il vous plaît. Non, enchanté, moi, c'est Lamido, toi, c'est qui déjà? Moi, c'est Nyota, je peux vous répondre. Ok, Nyota, tout à l'heure, s'il te plaît, je vais revenir sur le sujet, c'est important. Oui, donc, moi, revenir au sujet, Nyota, mais laissez-moi te répondre, s'il vous plaît, monsieur. Vous avez parlé, je vais vous répondre. Je vais sur le sujet parce que mais je veux parler du sujet. Nyota, attends. Pourquoi il me laisse pas le répondre? Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Est-ce qu'il t'a posé une question déjà? Non, mais je veux parce qu'il parle du Congo, je veux répondre ce qui se passe. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai pas le temps pour ça. On va se concentrer sur le sujet, c'est pas le Congo. Donc, pour revenir au sujet, justement, les Kémis sont plus aliénés que les religieux, mais ils savent, mais c'est vantent d'être éveillés. Non, moi, je pense qu'il y a un problème avec cette phrase-là. On peut pas dire qu'ils sont plus aliénés que non. En fait, c'est les gens, justement, c'est le mouvement en lui-même qui attire que les aliénés. C'est-à-dire, quand on est un Africain qui a
la tête sur les épaules, qui connaît sa culture, qui est bien ancré dans sa tradition et qui a un minimum d'intellect, qui est rationnel. Il peut pas aller vers ces mouvements-là. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement, justement, qui attire que les ratés. C'est-à-dire, vous le savez tous ici, on va pas se répéter, mais vous le savez que la plupart des gens qui sont justement attirés dans ces mouvements-là, c'est des gens, pour la plupart, qui vivent en Occident. Hein? On va pas répéter, vous le savez déjà la chanson, des grands consommateurs de bœuf bourguignon, des artichauts, des maroilles, des camemberts, des gens qui dorment derrière Christine Magouya, vous le savez tous, mais qui viennent justement parce que, pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Plus vous êtes éloigné de votre culture, de votre identité, plus vous êtes dans une crise d'identité et plus vous êtes attiré par ces gens. Parce que quelque part, vous avez envie de combler quelque chose. Donc oui, effectivement, c'est les plus aliénés. Mais pourquoi ils se vantent d'être éveillés? Parce qu'on est dans une cause dans laquelle les gens pensent que, en fait, en étant dans ce mouvement-là, dès que vous adhérez, parce que pour la plupart, on va dire sur 100%, il n'y a même pas 5% qui sont vraiment dans la pratique de la tradition ou bien qui sont vraiment dans la religion des Amon-Ra ou de l'Égypte, machin. Non. 95%, c'est les gens qui viennent juste faire genre, c'est fatiguer les gens. Et la preuve, vous le connaissez, vous le savez, on a découvert beaucoup ici. Il y a des gens qui sont venus, qui imitent Wakanda Forever. Et on a découvert beaucoup. Il y a une autre là, comment elle s'appelle, Yanga, qui dormait derrière Mahmoud, le Marocain, alors qu'elle était contre le métissage. En fait, c'est la contradiction totale. On a découvert combien l'autre Ramsès qu'on a découvert, il était marié à Nathalie Dupont avec 3 enfants. Donc, en fait, c'est des gens qui sont contradictoires totalement. Donc, ça veut dire que en étant dans ce mouvement-là, il s'est créé un complexe de supériorité vis-à-vis des autres Africains. Donc, c'est eux qui ont décidé que eux, en fait, ils sont plus intelligents parce que eux, ils sont éveillés. Ils ont tout compris et vous êtes endormis. Et là, ça les met dans une posture des gens intelligents, supérieurs, mais qui n'en sont pas une. Alors, monsieur, tu peux couper ton micro, s'il te plaît, Jamal? Donc, ça les met dans une posture qui les arrange, c'est-à-dire des gens intelligents qui ont tout compris, qui sont éveillés, qui vont sauver la vie, mais qui doivent sauver les autres, qui sont endormis. Mais alors qu'en réalité, ils sont pas éveillés. Parce que c'est juste des fantasmes, c'est des gens qui vibrent au sens de l'émotion. Et quelque part, ça les fait du bien. C'est une sorte de thérapie aussi pour les ratés, pour la plupart qui sont en Occident. Donc, c'est une sorte de thérapie. Le fait qu'ils sont convaincus et qu'ils viennent sur des panels, quand ils viennent, ils vous attaquent comme ça, ils vous disent, ouais, vous êtes des aliénés, machin. Ils se sentent supérieurs, ils se sentent forts parce qu'en réalité, la majorité, c'est des gens qui n'avaient pas parole dans la société. Regardez le jeune homme qui est venu tout à l'heure, qui parlait du Burkina. Abou Ahmad parlait, il n'a rien compris de ce qu'Abou a dit. Même quand il a étudié le français, il n'a rien compris. Donc, en réalité, c'est des gens qui n'ont pas un minimum même. C'est-à-dire, c'est très compliqué même à comprendre. Mais, tout de suite, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas parole, devient quelqu'un qui a parole et qui prend le dessus, qui se sent supérieur à toi. Et qui te parle comme il veut que non, vous êtes perdu. Donc, quelque part, ça fait du bien. Vous avez des sœurs qui rejoignent ces combats-là, des sœurs entre guillemets, des femmes noires qui rejoignent ces combats-là aussi quelque part parce que quand tu entres aussi, ça arrange les gens. Dès qu'on dit t'es noir, tu es une femme noire, tu rentres là-bas, tout le monde dit la reine, la queen. Alors que le visage, on dirait le coup de poing de Francine Ngannou. Excuse-moi, ma reine, c'est ça glissait tout seul comme le gombo. Donc, c'est ça. La reine, là, c'est si tu es une reine, tu es une queen. Oh, la queen, black queen, tout le monde change. Wakanda queen. Queen de Pointe Cana. Donc, tout ça, ça fait que, des gens, ils sont contents. Tu rentres tout de suite, tu deviens une queen. Donc, ça fait du bien. C'est une sorte de thérapie. Ça fait du bien aux gens. Et les gens se rendent dedans. Et tout le monde va sortir. Et tout le monde se sent intéressé. Mais en réalité, quand vous voyez quoi? Vous le savez tous, la vérité. Donc, oui, effectivement, pour revenir au sujet, je suis toujours dans le sujet, attention. Donc, les Kémèques, oui, ce sont des aliénés. Et la preuve, vous l'avez vu, Rennes, il n'y a même pas une semaine devant toi, ici, j'ai pêché un Camerounais ici qui était là, oui, on doit retourner à la source, tu connais que mes ancêtres, Bamileke. Moi, je l'ai parlé sa langue Bamileke, alors que je ne suis pas Bamileke. Monsieur ne parle pas sa langue. Donc, plus aliéné que ces gens, il n'y en a pas. Plus éloigné de cette terme et de la source. Quelqu'un qui te dit qu'il faut retourner à la source, mais on ne peut pas retourner dans une source qu'on n'a jamais quittée. C'est nous la source. Donc, qu'il vienne voir les gens humblement et on va les ramener à la source. Donc, tu peux pas parler d'éveil quand tu rappelles à l'autre qui est censé être, non. Et même les bouquins qu'ils utilisent tout le temps, c'est-à-dire justement, tu parlais tout à l'heure de la théorie du singe, de l'évolution du singe, mais c'est le premier à appuyer sur ça. Et c'est le premier à prendre toujours les sources. Mais si monsieur qui était là tout à l'heure, qui dit oui, nous, machin, on doit retourner à la source, alors qu'il est en train de s'exprimer en français. Il s'exprime en français. Il s'exprime en français, il vit en Occident.
Mais comment tu veux retourner à la source étant caché derrière toi dans le 9-3? Ou peut-être tu es en Bretagne là-bas, tu manges des artichauts, et tu te caches derrière ton téléphone, tu dis, ouais, il faut retourner à la source, mais la source ne se trouve pas en Bretagne, les gars. Donc, c'est une sorte de thérapie. Pour certains, c'est le jeu, et pour certains, ils sont là, mais c'est très bien. Moi, personnellement, je suis dessus. C'est parce que Rennes, vraiment, Rennes, je te respecte beaucoup, donc je vais descendre. Mais j'ai encaissé, en fait. J'ai pas encore parlé comme je veux. Là, je vais être gentil, de choisir les mots. Mais avec vous, là, maintenant, là, moi, je rigole plus avec vous. C'est fini, ça. Maintenant, là, c'est boxe. Non, mais tu as parlé avec Cam, voilà, c'était propre, c'était intéressant. Quand tu veux bien mal seulement, pas attendre, pardon. Quand Yaya va lancer, vous allez bien mal là-bas ensemble. Ok. Du coup, c'est d'avance, hein, je demande pardon à tous les Camerounais. Moi, je veux pas d'embrouiller avec vous. C'est trop. L'amido. Maman amour. Non, c'est un autre niveau. Excusez-moi, je demande une question parce que je dois partir déjeuner là. Bonjour à tous. Est-ce que je peux parler rapidement parce que je dois aller partir en pause déjeuner? Monsieur Sekado, Oui, madame. est-ce que il y a monsieur Amonra qui était là avant et il y a Donald qui doit parler? Est-ce qu'ils sont d'accord pour vous laisser parler? On va pas dire. Il peut partir. Oui, il peut parler. Merci, messieurs. C'est rapide. Okay. Pas long. Donc, je respecte le sujet. Merci en tout cas de m'accueillir. C'est la première fois que je viens ici. Hein. Donc, mes respects et pour cette acceptation. Ensuite, c'est très bien parce que j'ai appris des choses aussi. Hein. Je suis arrivé au passage comme ça, au demeurant. Et donc, Ren a dit que l'islam est arrivé en Afrique en 666. C'est bien ça, hein? Ah ouais, quand t'es venu... ok. Est-ce que c'est ça le sujet? Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça le sujet. Oui, vous allez comprendre. Je vais vite retomber sur le sujet. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, donc vas-y. 166, diable. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que si donc l'islam est arrivé en 666, c'est qu'avant, donc les gens n'étaient pas en contact avec l'islam. Nos ancêtres n'étaient pas en contact avec l'islam. Donc la question qui se soulève, c'est comment entrait-il au paradis? Donc c'est pour ça donc donc du coup Allah, d'un point de vue religieux, Allah... Attends, Reine, excuse-moi Reine, je vais faire... C'est cadeau, c'est pas un débat théologie islamique là. Non, attends Abou, je viens. Non, attends Abou, vas-y. Finis mon raisonnement. Les gens qui ont tapoté jusqu'à 100 ans, j'avais même pas vu, franchement, dis-vous, qui vous assure, je dis là, des moments amour. Là, les gens sont contents, hein. Ah ouais, 100 000 de tapotage, au moins de combien, depuis combien de temps? 1 heure de live, non? En tout cas, bravo, hein, bravo à ceux qui tapotent. Je sais qu'il y a ma soeur qui est là. Non, tout à l'heure, là, je vais citer tous ceux qui ont tapoté là, ne vous inquiétez même pas. Moi, j'ai tapoté. Je vais vous donner. T'as tapoté où ça? Faut pas m'amailler ici, là. T'as tapoté combien d'abord? J'ai tellement tapoté, j'ai mal au doigt, là. Attends, j'ai regardé de mes propres yeux. Ouais, si tu regardes, 133 tapotages seulement. C'est ça que tu dis, t'as tapoté beaucoup, là. Ah, tiens. C'est bien, non? En tout cas, c'est mieux. En tout cas, oui, c'est mieux que rien, en tout cas. Voilà. On commence comme ça, on commence doucement. Vas-y, continue. Peut-être je donne un cadeau. Donc, très rapidement, mon raisonnement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce soit même, par extension, l'islam ou le christianisme, etc., toutes ces religions sont arrivées à un moment donné. Ce qui signifie que les gens qui vivaient avant ces religions, donc, n'avaient pas accès au paradis de facto. Ce qui signifie qu'ils ont été oubliés de leur Dieu. Je fais une motion. Attends, j'ai fini mon raisonnement. Non, ne faites pas le désordre, pardon. Attendez, et la question, elle est précise pour Ren. Hein. Donc, laissez-le, il va finir, Ren va lui répondre. Pardon. S'il vous plaît, les gars. Voilà, merci beaucoup. Donc, du coup, c'est pour ça que, en conséquence, je conclus que les Kémites me semblent être moins alignés que vous, parce que eux, en tout cas, ils ne sont pas soumis à ces religions-là. Comme moi, je suis pas du tout dans ces religions. D'ailleurs, moi, bon, j'ai dit à Rennes, hein, moi, je suis plutôt du côté des Asiatiques, hein, d'où donc ma photo, comme vous pouvez la voir, hein, ça est plus toi, t'es un bouddhiste, c'est ça, non? Voilà, je suis plus dans la philosophie bouddhiste que les philosophies abrahamiques. Voilà, parce qu'elle laisse plus d'espace, en tout cas, je trouve, à la réflexion, à la méditation, que donc aux pratiques que l'on trouve dans l'abrahamisme. Donc voilà, donc c'est ça qui montre que ils sont moins alignés. Et si vous trouvez qu'ils sont plus alignés que vous, donc quid par rapport aux Américains qui la semaine dernière ont lancé une fusée pour Mars, pendant que nous sommes ici en train de spéculer sur qui est le plus aligné ou pas. Vous voyez pas la grande différence? Donc, c'est ça, je chute sur ça. Donc, si pour vous, ils sont alignés,
que dire donc des Américains? Sommes-nous plus alignés qu'eux et doit-on les suivre comme exemple? Voilà, merci. J'ai terminé. Merci. Sur le billet du dollar, là, il est écrit en Dieu, nous croyons. Merci. Attendez, Reine va lui répondre. Non, attendez, il y a les élèves qui étaient là. Il y a les élèves qui étaient là depuis. Je pense qu'il a dû avoir un problème. Okay. Oui. Donc, Béni, tu veux qu'on donne la parole à Monra ou bien tu veux parler? Ouais, si Monra veut parler, vas-y, vas-y. On est chez nous. Hein. Ben, ça dépend de Béni, vas-y. On a ces cadeaux rapidement, en fait. Monde, vas-y, nous sommes chez nous. Moi, je suis à la maison. Ok. Bonjour, la famille. Non, Abou avait demandé une motion, je ne sais pas si... Ah, ok. Du coup... Bonjour. Est-ce que tu es là? Ouais, je vais faire très vite. Hein. Premièrement, ces cadeaux, la première question que tu as posée pour introduire, c'est une question de théologie au sein de la communauté musulmane et on n'est pas censé débattre de ça. Mais pour répondre vite, le fait qu'il y ait une population qui n'ait pas reçu de message, ça ne veut pas dire qu'ils vont en enfer. C'est faux. Ça, je sais pas d'où tu sors ça. Ça, c'est dans ta logique à toi qui n'est pas la nôtre. Deuxièmement, je vais pas te faire un cours de théologie, d'accord? Si tu veux un cours de théologie, ça sera une autre fois. Sur cette question-là, ce qu'on appelle les Ahlul Fatara, les gens qui n'ont pas reçu de message, qui n'ont pas eu accès au message. Deuxièmement, tu as parlé de... tu as dit que tu étais plus sur les traditions asiatiques, mais ça fait que tu es aussi sur une religion importée. Tu as un truc sur les kémites et j'ai oublié. Et la dernière, c'est quoi le rapport en fait avec les Américains qui font une fusée? Bah, ben, je te l'ai donné, mais les Américains sont plus avancés en sciences que nous. Et ça rentre en contradiction avec donc votre affirmation que votre Dieu est omniscient. De toute évidence, ça se vérifie pas dans la réalité puisque nous sommes loin derrière. Donc tu vois, donc je pense que tout le monde ici... Sur le billet de $1, attends, Donald, s'il te plaît, Donald. Non, j'ai compris le problème. C'est cadeau. Tu sais quoi? Le problème, le débat théologique, là, ça serait un autre jour. Aujourd'hui, on débat pas de ça. Parce que là, tu vas aborder les questions théologiques et c'est pas le sujet. Parce que tu mélanges tout. Là, c'est pas théologique. Non, c'est totalement... C'est cadeau, c'est totalement théologique. Mais attends, Abou, deux secondes, Abou. Je dis, hein, c'est cadeau. Moi, je n'ai pas toutes les connaissances possibles de la Terre. Mais en vrai, je comprends pas que vient faire l'envoi de la fusée sur Mars par rapport aux kémites qui sont aliénés. Et puis, tu veux faire la comparaison entre nous et puis les Américains qui envoient la fusée. C'est clair et net. Même, maman amour. Attends, c'est cadeau. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est clair et net, hein, que tant qu'on continue à dire que c'est les religions le problème, c'est ceci le problème, et puis l'autre là, il ne partait pas au paradis, l'autre partait en enfer, et puis, oui, c'est clair qu'en ayant ce discours que toi-même tu as là, on ne va pas un jour partir, même ici à côté au marché, on n'ira pas là-bas. C'est sûr. Tu vois, non? Voilà, donc, du coup, non, attends. On va faire ça doucement. Pas de souci. Quand tu viens avec ce discours-là, reste dans le cadre du thème, vraiment. Parce que là, je vais laisser les élèves, parce que moi, je voulais te dire quelque chose, mais je vais d'abord laisser Béni parler. La notion de paradis et d'enfer ne date pas de quand les religions sont arrivées. Hein. Pardon, il faut nous excuser avec ça. Béni, vas-y. Béni, tu es là? Béni, je pensais que c'est Amonra qui devait parler. Non, c'est toi, Béni. Non, comme vous avez répondu à ces cadeaux, on va laisser Amonra parler aussi. J'ai dit que l'on est chez nous. Donc... Ah, d'accord. Amonra, vas-y. Et Amon. Ouais. Bon, j'en profite. J'avais une motion tout à l'heure. Non, n'en profite pas, ces cadeaux. Oui, prends ta motion. Oui, donc je voulais dire que pour moi, mon avis, c'est les kémites, c'est des aliénés au livre des Blancs, et les religieux aussi, c'est des gros aliénés des religions apportées. Le Coran, c'est en arabe. Les prières, c'est en arabe vers la Mecque. Donc, pour moi, celui qui pratique la religion vaudou, la religion de ses ancêtres,
une spiritualité, disons, qui n'est pas importée. C'est des personnes comme ça qui ne sont pas aliénées. Madame, j'ai une question. Attends, madame, j'ai une question. Je veux comprendre quelque chose. D'où vient le vaudou? C'est une spiritualité africaine. Non, madame, j'ai posé une question. D'où vient le vaudou? Spiritualité africaine, là, ça n'existe pas. D'où vient le vaudou? De la religion du Bénin, parce que c'est pas ma spiritualité. De la religion du Bénin. Je suis congolaise. Mais pourquoi vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas? Non, je sais que c'est une spiritualité africaine. Mais c'est faux. C'est pas importé. La spiritualité africaine n'existe pas, madame. Ça n'existe pas. Si, c'est très importé même. Vous ne saviez pas? C'est importé d'où? Mais oui, justement. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas, madame. Ça, c'est déjà de une. La deuxième chose, je voudrais vous dire, madame, par rapport aux églises qui se trouvent au Congo. Pardon, s'il vous plaît, de grâce. Est-ce que vous savez que comment on appelle, la cirrhose du foie? Oui, les bars. Beaucoup. Madame, laissez parler. Tous les fermer, les bars. Moi, je bois pas l'alcool. J'aime pas ces trucs-là. On peut tous les... Est-ce que vous savez que la cirrhose du foie tue plus qu'autre chose? Est-ce que vous savez que le paludisme est un cancer? Est-ce que vous savez que il y a tellement de... C'est-à-dire rien que la saleté qui se trouve dans les rues du Congo, là. La pourriture, la poubelle qui se trouve dans vos rues, là. Vous pouvez demander à vos dirigeants de faire un peu de propreté dans le pays, s'il vous plaît. Voilà. Souvent, vous-même, vous dites que... Non, madame, là, écoutez, sujet, franchement. Vous êtes hors sujet. Oui, mais oui, c'est vous qui nous avez amené dans ce hors sujet-là depuis tout à l'heure. Donc, moi, je parle des religions. D'accord? Madame, fermez votre micro, s'il vous plaît. Sauf que danser là-bas... Vous ne pouvez pas être en train de m'interrompre à tous les coups. Je ne supporte pas ça. J'ai beau être patient, mais ça passe. Madame Nyota, je prends le temps. Vous aurez le temps de parole. Voilà. Vous allez parler. Je prends le temps de vous écouter. Je me mute. Je vous écoute. Il ne faut pas parler des choses que vous ne connaissez pas. D'accord? Vous nous dites que la religion vaudou vient du Bénin. Mais la religion vaudou ne vient pas du Bénin. Il faut arrêter 2 secondes. Dans plusieurs pays, d'ailleurs, on fait du vaudou. Hein. Mais ça ne vient pas du Bénin. C'est venu de quelque part. Il faut vous documenter. Ça vient vous n'allez pas venir sur les panels. Vous n'allez pas venir sur les panels ici pour venir nous poser des questions sur des choses que vous avancez. Ce sont vos propos. Il ne faut pas avancer quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous êtes ridicule, en fait. Vous vous ridiculisez. C'est pas bien. Maintenant, en ce qui concerne les kémites, vous vous êtes exprimé dessus. C'est très bien. En ce qui concerne entre les chrétiens, les musulmans, c'est très bien, madame. Mais ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. C'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, est-ce que Amon-Ra madame, si vous connaissez le vaudou, ça vient d'où alors? Je ne vous répondrai pas, madame. Ça vient d'où alors? Non, la spiritualité africaine n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous parlez de spiritualité africaine, ça n'existe pas. La spiritualité africaine n'existe pas. Ça veut dire quoi ça? Ça n'existe pas. Ben, allez vous documenter, madame. Je ne suis pas votre bibliothèque. Mais vous pouvez me dire d'où vient le vaudou? Non, je ne vous dirai rien. Allez vous documenter, dites que ça vient pas, c'est pas africain. Ça vient d'où alors? Je ne vous répondrai pas. Je l'ai déjà dit. Je ne vais pas dire ça 50 fois. Je ne vous répondrai pas. Allez vous documenter. C'est très simple. Allez-y vous documenter. Maintenant, est-ce que Amon est là? Il n'est pas là. Je passe la parole à Donald. Est-ce que Amon-Ra est là? Amon-Ra, est-ce que tu es là? Il dort, hein? Je peux reprendre la parole rapidement? Non, tu ne peux pas prendre la parole. Il y a Donald qui est là. Il y a des gens qui attendent. Il est là. Donnez-lui la parole. Oui, Amon, vas-y. Ouais, je suis là. Vas-y, explique-toi. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allô, on t'écoute. Oui, on t'entend. Vas-y. Amon, on t'écoute. Et concernant le thème directement, moi, la dernière fois, on a causé la dernière fois, il a dit que moi, l'histoire des kémites, là, moi, je ne me reconnais pas dans ce thème-là. Voilà, je ne me reconnais pas. Il a commencé à le dire il y a plusieurs années de cela, venu même au courant.
Voilà, quand Béni Islam, lui, moi, se croisait au plateau, au jardin public du plateau, il est jamais venu me présenter avec Kémite. Il n'a jamais dit ce mot-là même. Voilà, c'est après, quand ça a pris la mouvance, et comme le combat qu'on mène, c'est dans le but de l'Afrique. Donc voilà pourquoi chaque mot a été collé à chacun. Tout le monde en même temps, du côté panafricain, Kémite, tout ça dépend. Et en même temps, c'est devenu une forme d'orientation pour chacun. Donc moi, depuis le départ, moi, il y a vu que moi, de toute façon, moi, commencer pour moi, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Donc j'ai banni carrément les adjectifs. Mais quand il parle d'adjectifs aussi, c'est y compris aussi les religions aussi. Parce que, alors, on peut parler des religions kamites, parce qu'on sous-entend qu'ils ne sont pas intelligents. Donc, du coup, si ils ont croisé des kamites, ils ne sont pas intelligents, d'accord. Mais moi, ici, moi, je viens intervenir, donner mon avis en tant qu'un de vos frères qui milite que l'Afrique soit libre, c'est tout. Donc, les adjectifs des kamites, là, quand ils viennent intervenir, moi, ça ne me concerne pas, quoi. Je voulais préciser ça pour ceux qui m'entendent pour la première fois. Voilà, moi, mon problème, c'est comment faire pour unir nos forces. Et quand il n'y a pas de nos forces, ça veut dire carrément, il n'y a pas de motif de division. Pour moi, il n'y a pas aucun motif de division. Quelqu'un qui dit qu'il se met sur un adjectif pour traiter l'autre de faux, d'accord, ça c'est un débat que chacun peut faire, autant de fois qu'il vit. Mais le problème, c'est que quand on rentre à la maison, il y a une réalité commune. Et ce dénominateur commun, moi, c'est sûr, ça aimerait qu'on se concentre, mais chacun pouvant rester dans sa position mentale qu'il arrange. Parce que quand on fait un combat, on le fait toujours avec la force de son mental. C'est la mentale qui te donne la force. Donc, s'il y a des gens qui voient que c'est dans telle orientation, il peut se sentir à l'aise pour mener le combat, d'accord. Si l'autre se sent dans tel coin, d'accord, vous voyez un peu. Donc moi, pour moi, je pense que l'aliéné, c'est celui qui n'a pas compris que l'Afrique a des problèmes plus sérieux que les identités religieuses ou bien les appartenances spirituelles. Parce qu'aucune religion kamite ne peut venir et puis va bouleverser tout ce qui est là. La religion musulmane aussi, il y a longtemps, ça cohabitait d'autres religions. Et ces d'autres religions aussi ont cohabité les autres. Mais aucune n'a pu prendre le dessus, mais chacun a fait son effort à sa manière. Et pendant combien d'années? Donc ça veut dire que c'est pas une religion kamite qui va naître au-dessus. D'abord, même dans le milieu, certains même refusent cette histoire de religion, d'autres acceptent. Donc, du coup, ça veut dire que là-bas même, ça veut dire qu'à un certain niveau de base, où on va appeler de base, et ça fait base dans base. Donc, le niveau de base global qu'on peut parler, c'est-à-dire Camille, là-bas même, là, beaucoup sont pas d'accord pour ça. Voilà. Donc, du coup, tout ça, c'est des choses, moi, il y a vu venir devant. Ça, c'est des choses qui, en fait, nous distraient. C'est des sujets qui sont intéressants, mais en réalité, c'est des sujets qui ne sont même pas liés à notre vie. C'est-à-dire, le sang de quelqu'un ne doit même pas couler dans cette affaire. Mais c'est juste des sujets où chacun doit montrer à l'autre que, vraiment, tu as passé de l'ignorance dans le temps, mais voici. Ça, c'est un point à côté. Mais le vrai point, c'est nos soucis qu'on a réellement là. Aucun sujet ne doit nous empêcher de passer l'œil là-dessus. Aucun sujet. Donc, moi, voilà pourquoi, moi, j'invite. Il y a toujours invité dans mes lives, il y a beaucoup qui m'entendent, même dans mes vidéos. Il y a toujours dit qu'ils n'ont pas laissé faire de. Moi, il y a des amis qui sont musulmans, on est ensemble. Oui, on est ensemble. Vous me voyez dans les vidéos, il y a des musulmans qui sont assis avec moi. Voilà, parce que moi, depuis longtemps, ils me connaissent et moi, je suis pas dans cette affaire-là. Et puis, ils ne seraient jamais dedans. Moi, comment faire pour qu'il y ait une certaine justice, une certaine équité sur cette terre-là? Parce que c'est la justice à moi, il y a vécu sur une plaine. Voilà un peu ma position. Donc, ce qui me revient à répondre, pour finir, que pour moi, l'aliéné, voici comment je considère celui qui est aliéné. Mais c'est pas forcément que celui qui est aliéné est quelqu'un qui est rejeté, hein. Donc, le terme aliéné, je l'utilise juste parce qu'il est utilisé dans le sujet. Sinon, en réalité, pour moi, personne n'est aliéné. Personne n'est aliéné. Voilà, parce que quand le problème est sérieux, on n'a pas besoin de te dire. Voilà, donc, du coup, il suffit de montrer au peuple les vrais problèmes dans lesquels on est, pour que leurs vraies réactions sortent. Mais pas plutôt d'aller chercher ce qui est collé à leurs émotions, que toi-même, c'est que tu peux pas enlever, et tes arguments, même toi-même, souvent, bon contre toi, et puis c'est vice versa. À quel moment on finit ça là? On n'a pas trop de temps. Voilà, donc voici où est chuté, d'abord. Ok, Monsieur Donald. Bon, c'est les kémites comme ça là qui vont faire que moi je vais arrêter peut-être de bien mal les kémites. Parce que moi, ce que je recherche en réalité, peut-être, si les kémites réfléchissent comme ça, ou bien ceux qui sont pas religieux réfléchissent comme ça, je pense pas qu'il y aurait des confrontations. Donc quand c'est bon, c'est bon. Même si on n'est pas d'accord, chacun ses positions, mais ce respect là quand même, voilà, c'est important quand même, bravo. Et nous, quand on attaque les kémites, on attaque les kémites, c'est parce que eux, ils nous attaquent. Voilà, ils ne font pas la part des choses. Non, je ne peux pas voir. Non, mais quand c'est bon, c'est bon. Bon, les élèves à parler si ça. Qu'est-ce qui est bon? Bonjour, Amonra, c'est un adaptatif. Ou bien si je peux dire, c'est un adaptateur. Voilà. Voilà, il est très politique et je le félicite. Je sais qu'il est en train de rire derrière sa caméra. Il est très politique. Il adapte son discours en fonction de l'auditoire. Si on pose la question tout de suite à Amonra. Amonra,
Est-ce que l'islam est une religion importée? Vous allez entendre ça. D'abord, il faut savoir ce que chacun entend par importer. Hein. Voilà, ce que chacun entend par importer. Ou bien, parce que toi, l'islam où tu es là, où toi tu es là, la personne qui t'a appris ça là, est-ce que la personne qui t'a appris ça, c'est quelqu'un qui est importé? C'est ton propre parent qui t'a appris. Tu vois un peu, donc du coup là, importé à quel moment, de quelle date à quelle date, de quoi, mais tout ça là, je dis moi ça soit trop à mon niveau. Parce que quand tu vas en Mauritanie là, il y a des Noirs Mauritaniens qui se plaignent de la maltraitance des Blancs Mauritaniens là. Ils sont pas musulmans, ils sont musulmans. Mais pourquoi ils devaient dire que non, comme les musulmans, on se plaint? Ça n'a rien à voir le sujet. On parle d'une histoire d'injustice. Voilà, c'est de ça on parle directement, mais comme eux veulent que on ressemble à ce qu'ils ont mis dans le film là, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ben nous, on n'a jamais connu ça. Même, ça fait des époques, depuis 1980, nos parents étaient musulmans, chrétiens, mais ils n'ont jamais fait par là. Mais à force de montrer le film à la télé, quand eux se sont partis pour ça et quand c'est fini là, c'était pour emmener nous les enfants de cette génération qu'on a regardé là, pour dire que c'est possible de le faire, et que c'est quoi le monde est. C'est un jeu psychologique qu'ils ont fait. Pourquoi ils ne rentrent pas dedans? Parce qu'ils rentrent dedans, ils alimentent le jeu. Ils ne rentrent pas dedans. Celui qui est musulman. D'accord, Amon, il n'y a pas de problème, on va se comprendre. Est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent qu'il y a eu une traite négrière arabo-musulmane? Ne fait qu'il me l'a. Évidemment, je peux à sa place, s'il vous plaît. Il n'y a pas entendu, reprends la question. En fait, ne fait qu'il brûle là, quoi. Dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent que il y a eu une traite négrière arabo-musulmane? Ce que moi j'ai entendu le dire là, c'est les Arabes eux-mêmes, hein, c'est des gens pauvres. Est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent que il y a eu une traite négrière? C'est-à-dire les intellectuels africains qui disent... Voilà. Il dit, ou moi je vais entendre ça là, ou moi je vais entendre ça la première fois, parce qu'on n'enseigne pas ça à l'école. Ou moi maintenant ça c'est dans une vidéo d'un gars, un blanc. C'est un arabe, mais c'est un blanc. C'est un blanc. C'est lui, il a dit, et puis au fur et à mesure, moi, il fait mes recherches, il a vu des choses dessus, concernant une histoire de 1400 ans, tant et autres. Mais tu fais quoi cette information? Est-ce que tu confirmes, est-ce que tu es d'accord, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une traite négrière arabo-musulmane? Quand les vidéos qu'il a regardées là, tu vas voir. Ah, mais tu me demandes, tu me poses une question, je ne vois pas le fond. En mon temps, tu ne changes pas, hein? Ça veut dire que tu es trop divisé, mec. Béni, quand tu m'as connu là, aujourd'hui au moins les gens sont là. Quand tu m'as connu là, est-ce que il y a une fois appelé les gens venant faire débat? Jamais, au contraire, on voulait fouiller pour faire débat, moi je refusais. La première fois, moi on n'a jamais fait débat. C'est juste la dernière fois. Non, c'est un Ouedraogo l'ancêtre là. C'est à partir de là qu'il a fait des débats. On avait même prévu un débat. Non, moi, je n'étais jamais invité en débat. Toi, tu ne m'as jamais invité. C'est les gens qui un jour qui t'ont invité, puis c'est devenu comme ça. Donc, moi, ce n'est pas mon style. Sinon, où tu veux, la réponse que tu veux, je peux te donner. Mais ce n'est pas mon style. C'est pas mon style. Moi, tout ce qui m'arrange pas, il ne fait pas. Laisse-moi prendre le relais. Tout ce qui m'arrange pas, il ne fait pas. Excuse-moi, laisse-moi prendre le relais, s'il te plaît. Donc, toi, tu vas prendre un relais devant Amonra. Oui, s'il te plaît. Il y a des... Mais c'est cadeau. Non, il n'a pas fini d'abord. Voilà. Il a voulu échanger avec Amon, donc laisse-le parler. Alors, donc, en réalité, nous, on est là pour dire ce qui est. Devoir de vérité, devoir de mémoire. Si tu vois quelqu'un qui a volé, crier, c'est-à-dire, il crie « voleur, voleur !» alors que c'est lui le voleur, c'est qu'il se reproche quelque chose. Pourquoi il nous traite, ils nous ont traité très tôt d'aliénés? C'est les gens de la kémito-attitude, ou la kémito-tude, Seigneur, il va me blesser. Parce qu'il y a une guerre de kémititude, on est en train de chercher... Non, kémitosatude. Voilà, la kémitosatude, merci. Donc, les gens de la kémitosatude, ou de la kémitotitude, voilà, pour parler de Mitosa, parce que c'est lui le père actuellement de kémites, donc c'est la kémitosature. Ni kémitude, ni kémitisme, ni kémi-attitude, c'est la kémitosatude. Donc, ceux qui pratiquent la kémitosatitude, là, c'est ceux-là qui crient « Oh, aliénés !» parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont aliénés. Ils détiennent leur histoire de ceux qu'ils considèrent comme aliénés. C'est-à-dire qu'ils ont des histoires importées, mais ils acceptent. Eux-mêmes, leur propre histoire, là, c'est importé, mais eux-mêmes, ils valident ça. Mais Ben, moi, quand tu as fini de parler, là, je ne peux pas les défendre les accusés. Il y a pas d'information. Attends. Non, tu n'es pas seul, en fait. Ah, d'accord, ok. Voilà, comme tu n'es pas seul, toi, je te mets à l'écart. Toi, tu t'adaptes. Il n'y a pas de problème. Mais on t'a attrapé sur ton panel. Moi, je m'appelle bien aussi, mais pas trop. Définis donc le terme, là, aliéné. La kémitosatitude, là. Non, aliéné, défini, parce que je crois qu'on n'est pas d'accord sur l'épistémologie là. Donc c'est très important que l'on soit d'accord sur les termes que l'on emploie pour pouvoir bien se comprendre. Donc définis-moi s'il te plaît le terme aliéné. Merci. Le verbe aliéné a plusieurs définitions, hein, ça peut avoir plusieurs sens. Voilà, ça peut avoir plusieurs sens, comme par exemple rendre étranger ou séparer d'eux. Pour faire simple, rendre étranger ou séparer d'eux.
C'est pas ça, désolé. Être aliéné, pour faire simple, c'est... Attends. Et si on te montre... Attends, je te réponds. Je te donne la définition. Le sens est... Attends. Qui te me dit que c'est pas ça et qu'on trouve? Mais je te donne la définition. Non. Je dis, aliéné, c'est rendre étranger ou séparer d'eux. Tu me dis c'est pas ça. Et si on te montre qu'on trouve ça dedans? Mais, excuse-moi, Béni. Attends, 30 secondes. Parce que j'aime pas les faux pédants. Et si on trouve ça maintenant dans la définition étymologique je sais, Béni, je vais aller dans ton sens. C'est pour ça. En fait, c'est cadeau. Il n'y a pas de souci. C'est cadeau. Il n'y a pas de souci. C'est cadeau. En fait, c'est cadeau. À la base, le mot aliéné, son origine, c'est une définition juridique. D'accord? La définition que tu as donnée, toi, en commentaire d'endoctrinement, en fait, c'est un glissement sémantique de la notion d'aliénation sociale. D'accord? Mais l'idée d'aliénation, c'est vraiment l'idée d'être dépossédé de toi-même. C'est-à-dire que nous, dans le contexte qu'on utilise, c'est dans un contexte plutôt philosophique et psychologique, notamment qui découle en grande partie des travaux fanoniens. C'est-à-dire en fait que tu as une perte d'identité, mais c'est inconscient. C'est pas un choix de ta part. Dans l'aliénation, qui découle enfin d'une idée marxiste, il y a l'idée que tu n'as pas de choix. Et en fait, je vais te dire un truc tout simple. C'est que tout musulman qui est ici, là, il a choisi d'être musulman pleinement et choisi, par exemple, de réciter en arabe. Alors que les kémites ne choisissent pas les sources qu'ils utilisent. Parce que quand ils prennent Cheikh Anta Diop, ils ne savent pas que les sources de Cheikh Anta Diop, par exemple, c'est de l'arabe. Viennent des arabes. Très bien, mais écoute... Maintenant, attendez, laissez parler les bénis, s'il vous plaît. Merci, maman. Rabou, merci pour la définition. Je suis déjà énervé. Frère, je répète. Non, pas t'énerver. Non, parce que là, tu devais être plus sage pour dire, peut-être le sens va plus que ça. Mais dis que c'est pas vrai. Va regarder l'étymologie de aliéné. Si tu ne trouves pas rendre étranger ou séparer d'eux, tu me dis, et puis tu me dis que je mens. Je dis quelque chose et puis tu t'arrêtes là, ouais, c'est pas vrai. Dans l'étymologie, c'est rendre étranger ou séparer d'eux. Il ne faut pas t'énerver. Maintenant, comme Abou l'a dit, nous ne sommes séparés de rien. Bien au contraire. C'est nous les musulmans qui gardons même l'essence de ce que vous appelez la spiritualité. Allez-y lire Amadou en Patiba. Dans la civilisation et aspect africain. Vous allez voir. Il va te rappeler que l'animisme véritable est pratiqué par le musulman. Pourquoi? Parce que l'animisme, dans sa définition, c'est que tout ce qui existe est animé d'une certaine manière d'une vie ou d'un esprit en quelque sorte. Mais quand Allah te dit dans le Coran, je vous montrerai des signes dans les cieux et sur terre et en vous-même. Ne vois-tu pas l'ombre de toutes choses se prosterner devant ma face? Le soleil et la lune se prosternent devant moi. Est-ce que c'est pas, ça ne rentre pas dans la définition véritable de l'animisme? Oui, mais pas dans l'animisme, pas l'animisme dans le sens où vous allez prendre les éléments de la nature pour les dédier à la divinité. C'est pas dans ce sens. Donc c'est nous les musulmans qui avons gardé en réalité l'authenticité de la spiritualité véritable, sans associationnisme, sans égarement, tout en reconnaissant au Créateur son sens et sa volonté unique. C'est nous les musulmans qui le faisons. Mais les kémites, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez des intermédiaires entre vous et Dieu. C'est ça l'aliénation. Pourquoi tu dis vous? Moi je ne suis pas kémite. Non, c'est toi qui es venu défendre les kémites, non? Mais j'ai bien précisé. Est-ce que tu peux te muter ces cadeaux? Je ne comprends pas. Depuis tout à l'heure, toi-même, tu avais dit tu prends la parole parce que tu dois partir. Mais tu es là, ça fait déjà 1 heure de temps. Et puis c'est toi qui coupes la parole à tout le monde. Il y a quoi? Hi! Oh, Béni, il faut continuer. Alors, c'est nous qui ne faut pas cacher ma maman. Hein. C'est cadeau. Elle est à jeter. Je vais lui donner un cadeau alors. Je vais lui donner un cadeau. Comme ça. Voilà, il faut lui donner un cadeau et puis tu te mets. De toute façon, les femmes et les cadeaux, il y a alliance. Faut pas fâcher. Je suis gentil, moi. Il n'y a pas de souci. Hein. Les femmes et les cadeaux, il y a alliance. Donc je pense que ça va arranger maman, amour, patience. Alors, donc je disais, les véritables gardiens du temple, là, c'est nous que vous appelez aliénés, là. Parce que vous êtes dans l'incompréhension de la spiritualité. Vous avez tout mélangé de la spiritualité. Pendant que l'islam, par exemple, te dit que dans la base fondamentale de la spiritualité, que l'être humain au milieu de la nature est celui-là qui est doté de raison et d'intelligence, qui n'a pas besoin d'intermédiaire pour s'adresser au Créateur. Vous dites non. Dans l'aliénation kamite, on nous dit non, nous avons besoin d'intermédiaires parce que l'être suprême est ineffable, il est inaccessible. Voilà la réalité, c'est vous les aliénés, et vous êtes de véritables aliénés. Je répète encore, je chute là. Vous êtes aliénés parce que vous vous nourrissez à des sources étrangères. Si vous rentrez dans les sources véritables de vos ancêtres, vous allez au village, vous demandez aux vieux, quelle est l'histoire véritable, vous allez avoir du dégoût. Parce que vous n'avez pas toute la saine vérité. Et ce qui est dans les livres, quand on parle de sacrifice humain, quand on parle de sacrifice ci, quand on parle de ci, voilà la profondeur de la spiritualité africaine. C'est ça l'aliénation. Quand on pense qu'un être humain comme toi peut être sujet à sacrifice pour toi, ton bien-être, c'est ça l'aliénation véritable. Parce que vous vous êtes rendu étranger à la véritable, au véritable sens
de la raison de la création. Vous vous êtes rendu étranger, vous vous êtes séparé de l'essence de la révélation, de l'essence de la création. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous les aliénés. Salam alaikum. Merci. Je peux prendre la parole maintenant? Merci à vous. Non, non, tu peux pas. Non, non, tu peux pas. Il y a Donald qui est là depuis aussi, qui attend, s'il te plaît. Donald. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ouais, moi je voulais parler avec l'autre là. Lui il est parti là où on parlait de l'Empire de Ghana là. Mais je laisse la parole. Quand ça va venir sur l'histoire de l'Afrique, je vais montrer quelques documents quoi. Inch'Allah. Ok. Ok. Yeah. Diank. Est-ce que Diank est là? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je suis un peu passer la parole, Inch'Allah. Vous tous, vous êtes montés pour attendre la parole. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de demande, hein, parce que s'il y a des demandes, on va vous faire sauter. Bon, les gens sont laconiques. Monsieur Sekado, prenez. Merci beaucoup. Donc, moi, ce que je vais dire, donc, c'est la chose suivante, hein, c'est qu'au final... Tu peux montrer le chef panafricain, s'il vous plaît. Il y a Amon-Ra aussi qui demande la parole. Hein. Si les Kémis demandent la parole, donnez-leur la parole. Oui, oui, ok. Sekado, exprime-toi et après, Amon va prendre. Est-ce que le chef panafricain a fait sa demande? S'il a fait la demande, je vais monter. Voilà, je vais m'exprimer rapidement et ensuite je vais devoir vous laisser. Voilà. Dans tous les cas, nous sommes quelque part tous aliénés dans une certaine mesure. Voilà. Et la question est en réalité pour donc avancer, hein, pour que notre communauté avance et qu'elle puisse rattraper celles qui sont devant nous, c'est d'essayer aussi de s'inspirer de ce qui marche. Et voilà. Et donc, ce qu'a dit l'élève, je suis pas tout à fait d'accord parce que il s'accapare un petit peu la vérité, alors que ce qu'il a dit est assez banal parce que c'est connu du côté des Asiatiques, notamment avec le bouddhisme. Ils ont cette dimension aussi de l'animisme, quoi. Et donc c'est pas quelque chose qui vous est un monopole. Et donc moi je pense en substance, hein, pour conclure, hein, que tout le monde, je pense, sera d'accord que l'on suit les premiers de la classe. Parce qu'ils ont prouvé qu'ils ont réussi. Voilà. Et pas les derniers, forcément. Donc, c'est la même chose au niveau spirituel et au-delà. Je pense, en tout cas, c'est ma position, qu'il est préférable de suivre donc les USA ou la Chine. Ça me permettra de faire peut-être aussi bien qu'eux, hein, donc peut-être participer, contribuer à lancer des fusées, créer des nouveaux robots, l'IA, etc., que de suivre malheureusement nos spiritualités qui sont importées de facto puisqu'elles ont une date d'arrivée, qui visiblement ne produisent rien dans la réalité. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Moi, si ça produisait quelque chose, je serais le premier à le dire. Mais malheureusement, il n'y a rien. Donc voilà, donc en substance, c'est ça ma conclusion. Arrêtons de nous cantonner à nos discussions qui sont quelque part stériles, hein, de qui est le plus aligné, et regardons ce qui se passe. Et regardons. Merci beaucoup, hein, et je vous souhaite une bonne journée. C'est cadeau, c'est toi ce qui a dit. Je peux prendre la parole après lui, s'il vous plaît. Je suis monté pour répondre à Béni, là. Ouais, vas-y, vous avez la priorité, Kamit. D'accord, ok. Béni, tu as développé une théorie tout à l'heure, là. J'étais en bas, j'ai riais, j'étais en train de rigoler. Pourquoi lui a demandé que tu montes, au fait? Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux résumer cette théorie-là encore, s'il te plaît, pour voir si j'ai bien compris? Non, tu ne peux pas me poser cette question-là, papa. Vas-y avec ce que tu as compris. Non, parce que si j'ai mal compris, non, ça va faire... Jusqu'à tu riais. Non, tu riais attends, de quoi? Attends. Tu riais de quoi? Bon, Mais écoute-moi. Non, tu riais de quoi? Écoute. Je t'ai entendu tout à l'heure dire, c'est les Kémis qui sont aliénés parce qu'ils passent par une autre divinité ou bien des esprits pour atteindre Dieu. Maintenant, tu as ajouté beaucoup d'autres choses dans le contenu quand tu parlais à quelqu'un qui m'a appelé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me parler de votre live là. Antoine était déjà là. Donc, il y a des éléments que je n'ai pas captés. Donc, je veux que tu fasses un petit résumé. Il faut parler sur ce que tu as entendu là. Ce que tu viens de dire là, il faut parler sur ça. Donc, quand tu as ajouté d'autres choses intéressantes, mais tu as peur de ta propre théorie. Tu as développé quelque chose. Il faut redire ça simplement, juste raccourci pour qu'on soit sûr que c'est ça. Mais tu as peur de développer. C'est pas grave. Ce que tu as entendu. C'est pas un piège. C'est pas un piège. C'est juste que toi, tu me piéger. Toi, on n'apprend pas les grimaces, c'est un vieux saint. Tu es trop jeune pour me piéger. Pas de ce que tu as entendu.
Parle de ce que tu as entendu. Ok, d'accord. Je comprends. Je comprends bien que tu as peur de ne pas vouloir rentrer dans le fond. On va rester alors sur la forme de façon superficielle. D'abord, première erreur que tu fais, tu prends la perception ou la philosophie de l'être suprême sur la base de la philosophie islamique, prétendant que c'est une vérité absolue. Déjà, tu es dans le faux. Quelle Parce est que l'être suprême? Attends. Non, on va aller étape par étape. Calme-toi d'abord. Calme-toi Tu dis d'abord. philosophie. Il t'a posé question, tu n'as pas pu répondre. Non, on va aller Calme-toi. étape par étape, la compréhension de tout le monde. Tu dis philosophie de l'être suprême. C'est quoi cette philosophie? D'abord. Ok, pour le musulman, l'être suprême s'appelle Allah. Et que l'être suprême, il est au ciel, ou alors il est dans un monde où il y a le paradis, il y a l'enfer. Et là-bas où il est souverain, il fait ce qu'il veut, il égare qui il veut, il met sur le bon chemin qui il veut. Comme Mauvaise un réponse. individu, en fait. Mauvaise réponse. Continue. D'accord. Donc, dans votre théorie, il y a ce Allah-là qui est au-dessus de tout, qui est un individu qui est quelque part, qui est le seul individu qui est maître de la chose spirituelle. Ce qui n'est pas vrai. C'est parce que vous ne faites pas de la spiritualité, vous faites de la philosophie religieuse basée sur des écrits philosophiques des Bédouins du 5e ou 6e siècle. Et donc, tu penses que c'est une vérité absolue, alors Mauvaise que c'est réponse. faux. Mauvaise réponse. Donc, le concept, bon, mon frère, attends là, c'est pas que toi tu monter. Il y a quoi? Ben, comment ça, il y a quoi? Tu parles à qui? Attends, mon ami, laisse-moi finir, tu as parlé. Mais il y a quel souci? Je suis en train de parler, tu interviens, c'est faux, c'est vrai. C'est pas monté pour toi. Lui qui a parlé, il est là. Hey, que tu sois pas monté pour moi ou un autre, tu as voulu faire un débat théologique. Ben, tu Mais vas alors, voir donc dans tu les laisses quand on dit débat là, on s'écoute. Hey, maintenant, oui, donc continue. Continue, mauvaise réponse. Bon, ok, Continue. GBT, il faut parler. Bon, on t'a dit mauvaise réponse, continue. Je ne continue pas, il faut parler. Ah. Continue, mauvaise réponse. T'es pas content, c'est pareil. C'est mauvaise réponse, continue. Parce qu'il faut que les gens sachent que tu veux parler. Tu ne veux pas me laisser parler. Mais j'ai fait ma mauvaise réponse. Laisse-moi mentir et puis quand j'ai fini, tu as dit la vérité. Mais tu t'es fait, tu racontes des choses alors que je ne suis pas venu pour toi. Calme-toi. On t'a dit mauvaise réponse, continue. Abou, attends qu'il finisse, s'il vous plaît. Non, je ne comprends pas votre abou là. Il a quel souci? Donc, je termine en disant ceci. Monsieur élève, monsieur Béni Islam, ton postulat est le suivant. C'est que l'islam détient la vérité sur Dieu. Ce qui ne peut pas être vrai. Parce que Dieu n'est pas un individu comme toi et moi. Ce n'est pas un individu physique. Dieu est un concept. C'est-à-dire que tous ceux qui disent que oui, Mahomet qui dit qu'il a vu Dieu, il a parlé à Dieu là, ce n'est pas vrai. C'est un concept qu'il a développé pour asseoir une religion, pour pousser les Arabes à aller dans une direction que lui pensait être bien. Donc il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut dire que lui connaît Dieu et de la manière il a dit que Dieu est là. C'est ça qui est forcément vrai. Et donc je te challenge pour te dire que si ton point de vue commence par dire que vous avez Allah et que c'est Allah qui a la vérité et que Allah demande de se connecter à lui d'une telle manière et que si quelqu'un fait une autre manière, il est dans le faux et que tu appelles ça l'aliénation, en fait c'est toi l'aliéné. Parce qu'on a pris ton esprit pour mettre dans une littérature que les gens ont fabriquée pour te donner. Donc tu ne peux pas dire si quelle base toi tu te dis que celui qui se connecte avec une divinité pour atteindre Dieu, lui il a tort et que parce que des gens qui sont en Arabie ont dit que il faut passer par le Coran, c'est ça qui est vérité absolue. Tu as quelle preuve de ça? Tu n'es que dans une idéologie. Et une idéologie n'est pas forcément vraie. C'est une philosophie. Donc toi, tu t'appuies sur quoi pour dire que pour toi est vrai, vrai. Et que pour les autres est faux. Et que c'est les autres qui sont aliénés, toi tu n'es pas aliéné. Quand on parle d'aliénation, on s'appuie d'abord sur l'origine de la méthode. Et on dit que l'origine de ta méthode, qui est l'islamisme, elle vient des Arabes. Et que toi, tu n'es pas un Arabe parce que les Arabes sont arrivés chez toi à une période. Avant cette période-là, tu avais ta propre philosophie. Et que c'est ça qui est ton patrimoine. Donc ceux qui sont venus ailleurs et qu'à une période sont venus chez toi pour te donner leur philosophie, ils t'ont aliéné. Donc quand on dit aliéné, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de pourquoi tu es passé par une divinité pour rencontrer Dieu. Non. Chacun a le droit de passer par où il pense être bon pour rencontrer Dieu. Sur quelle base toi tu dis que pour eux est faux? Parce que toi on t'a envoyé un faux, donc pour toi, ton faux est forcément vrai et le faux des autres est faux. Ok. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il y a rien. Permettez-moi un peu patience, que je réplique rapidement. Alors, non, vas-y, mets-toi à l'aise, parce que c'est pour toi il est monté. Moi, après, je vais revenir dans mon sujet. Ok, je vais prendre à partir de ta dernière phrase. L'autre, il est venu me trouver dans un paradisme, et puis
j'ai laissé, c'est ce dans quoi il est venu me trouver, c'est ça qui est mon patrimoine. Donc on va partir à partir de là. Il est venu me trouver dans quoi? Il est venu me trouver en train de faire de la libation sur la terre. Il est venu me trouver en train de faire des sacrifices au bord de l'eau. Il est venu me trouver en train de faire des sacrifices auprès d'une montagne, en train de m'adresser à un bois, en train de m'adresser aux éléments de la nature. Il est venu me trouver en train de le faire. Tu dis que c'est ça qui est mon patrimoine. Ok. Donc, partant de ce fait-là, quand il vient me trouver, il dit non, frère, tu es en train d'adorer les éléments de la nature parce que les éléments de la nature, d'une manière ou d'une autre, ont leur existence. Donc, toi, tu penses que ces éléments de la nature ont plus de droits que toi. Et il me dit, non, toi, tu es l'être humain. C'est pour toi-même que tout cela a été créé et tu es le, entre parenthèses, le petit Dieu au milieu de tout ce que tu es en train d'évoquer là. De tout ce que tu es en train d'évoquer là. Donc, laisse ça. C'est pas à toi de venir dire à ceux-là, aidez-moi à atteindre Dieu. Dieu dit que toi là, tu n'as pas besoin de protocole pour t'adresser à lui. Parce que tu es son représentant sur la terre, parmi la nature. On est parti de ce que tu dis à mon patrimoine. Hein? Ça veut dire qu'il n'est pas venu régner au fait que tout ce qui existe là est d'une manière ou d'une autre animé, d'une vie. Parce qu'Allah l'a dit, même le vent l'adore, même les montagnes l'adorent, même les animaux l'adorent. Il dit, mais c'est vous qui ne voyez pas les manières de m'adorer. Donc tu vois que vous êtes aliénés en vous séparant du sens véritable de votre existence. En devenant étranger dans quelque chose qui de base vous a été confié. Étranger dans quel sens? C'est que même un arbre a plus d'autorité sur toi que ton propre frère. Ça dit ce que, quand tu vas aller t'adresser à l'arbre, ce que l'arbre va te dire là, c'est plus fort que ce que ton frère va te donner à côté. Tu vois que je n'ai pas bougé. Hein? On est toujours dans la même lancée. Hein? Mais il y a tout simplement rectification. Il y a tout simplement rappel à la conformité afin de pouvoir se reformer à ce qui doit être. Et qu'est-ce qui doit être? C'est que toi, en tant qu'homme, tu es maître de ce qui est créé et tu dois rendre grâce au Créateur, sans intermédiaire. Comme ça, tu sors de l'annihilation. Et c'est ça, Allah, il appelle dans le Coran l'ingratitude. Ok, toi, laisse-moi parler. C'est ça, Allah appelle dans le Coran la perversité. C'est-à-dire, vous avez perverti l'objectif véritable pour lequel vous avez été, l'objectif véritable, les choses ont été. Vous avez perverti. Tout à l'heure, tu as parlé de conception. Sur quelle base vous dites ça? Mais je suis en train de te donner les bases. Tu ne me suis pas. Tu es quel genre d'élève? Sur quelle base? La base est celle-ci. La base est celle-ci. C'est que prendre n'importe quel élément de la nature, tu ne pourras me donner aucun élément de la nature qui est susceptible de dompter l'homme. C'est-à-dire qui peut prendre un être humain et puis le transformer. Donne-moi le nom d'un seul élément de la nature. Maintenant, donne-moi le nom d'un élément de la nature que l'homme ne peut pas transformer. Qui est le maître entre les éléments? C'est l'homme. Le représentant de Dieu au milieu de la nature. Maintenant, quand cet homme perd sa place de représentant et qu'il devient serviteur et qu'il prend les éléments de la nature qu'il est censé exploiter pour se rapprocher de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'aliénation. Devenir étranger dans ce que toi-même tu dois gérer. Te séparer de la vérité pour entrer dans le mensonge. Est-ce que tu me suis, élève? Tu as ton stylo et ton cahier là? Je comprends rien. Tu dis tu peux rien comprendre. Salam alaikum. Écoute-moi. Tu dis des trucs de ta propre imagination comme ça, sur quelque chose que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. C'est moi qui ai lu le Coran. Attends. Allons doucement. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est très important. Et c'est ça qui divise les musulmans des kamites. Alors, vous avez une notion, on parle d'une notion. La problématique là, c'est la notion de l'être suprême. C'est ça la vraie problématique de base. Chez les traditionalistes africains, chez l'animisme et autres, bon, on va dire que c'est un mot que les Blancs ont donné, bref, j'utilise les mots pour qu'on se comprenne. Chez l'animisme, Dieu n'est pas un individu en dehors de sa création. Et dans la création, Dieu a son énergie. Nous, donc, voilà comment on définit Dieu. Dieu, c'est l'ensemble de toutes les forces et des énergies qui régissent l'univers. Donc le postulat philosophique de l'animisme, parce que c'est une philosophie, ce n'est pas une vérité absolue. La différence entre l'animisme et toi, l'animisme n'a jamais dit que sa philosophie est une vérité absolue et qu'elle doit s'imposer à quelqu'un. C'est pour ça que l'animisme a vu le musulman, il n'a pas calculé. Mais c'est le musulman qui a calculé l'animisme pour dire, toi tu fais du shirk, il faut arrêter. Voilà où commence le problème. Les animistes sont là, ils ont leur propre philosophie, ils disent que Dieu, c'est un être, c'est une énergie qui existe, c'est toutes les forces et des énergies qui régissent l'univers. Donc pour l'animisme,
l'eau là, étant donné qu'il y a une force dans l'eau, cette force-là est une partie de Dieu. Et donc, s'il a des besoins, il ne va pas vénérer l'eau. Attendez ça. Il ne va pas vénérer l'eau comme étant sa divinité, mais il va passer par l'énergie qui est dans l'eau pour atteindre la divinité suprême qu'il ne connaît pas exactement, qui l'a philosophé ou qui l'a théorisé. Maintenant, il y a les musulmans qui sont venus et disent non, 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 tout ça c'est faux. Nous, on connaît Dieu, il s'appelle Allah. Il est venu parler à nous. Il dit, vous, ce que vous faites là, c'est faux. Et nous, maintenant, on va tout faire pour vous enlever dedans, pour vous faire rentrer dans le pourri. Permets rapidement, chef panafricain, permets-moi. Non, attends d'abord, laisse-moi chuter, s'il te plaît. Chut. J'ai une motion. Laissez-moi chuter. Hein? Là, on est en train de rentrer dans la philosophie des spiritualités. J'ai dit que la philosophie de la spiritualité animiste est la suivante. Dieu n'est pas un individu qui attend les hommes au tournant pour aller les briser dans un enfer comme un poulet rôti. Non. Dieu, c'est l'ensemble de toutes les forces et les énergies. Mais vous dites, Dieu est un individu qui peut égarer l'homme, qui décide de l'égarer s'il veut. Donald, permet. On n'a pas dit que Dieu est un individu. Ça n'existe pas chez nous. On n'a jamais employé ce terme. Maintenant, je vais régler le truc. Toutes les caractéristiques que vous lui donnez là, c'est les caractéristiques d'un individu. Non, rapidement, un PLS. On peut intervenir un peu béni. Un PLS. Oui, rapidement, je termine, s'il vous plaît. Un PLS. Depuis tout à l'heure. S'il te plaît, Donald, s'il te plaît. Un PLS et puis je termine. Tu as dit tout à l'heure que, comment on appelle, Dieu est dans la création. Il n'est pas hors de la création. Déjà, c'est une mauvaise compréhension. Je vais rapidement faire ça et puis je reviens au PLS. Allah te dit, je suis plus proche de celui qui me prie quand il me prie. Je suis plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. La veine jugulaire est un nerf central qui se trouve au niveau du cou, qui est à l'intérieur de... C'est une question philosophique. Non, j'ai compris. Laisse-moi parler pour que les autres parlent. Je vais chuter pour que les autres parlent. Tu es dans la théorie et tu fais passer ta théorie pour une vérité absolue. Attends, je vais finir et puis tu donnes ton PLS. Donc, le nerf central est à l'intérieur de moi, mais Allah il me dit qu'il est plus proche de ce nerf qui est interne. Il est plus proche de ce nerf qui est interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'a pas besoin d'être en moi pour savoir ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Devant lui, je suis transparent. Il n'a pas besoin de bouger, d'entrer pour... Non. Alors, tu as dit tout à l'heure que l'énergie est dans l'eau. Donc, toi, tu viens vers cette énergie. J'aimerais savoir, est-ce que toi, en tant qu'homme, cette énergie se trouve également en toi? Si oui, quel est l'élément de la nature qui vient solliciter cette énergie pour s'adresser à Dieu? Ok, je te réponds simplement. D'abord, ce qu'il faut comprendre, ton postulat de départ, c'est que l'homme est le plus puissant de la création, ce qui est faux. Pourquoi? Si l'homme n'existe plus sur la terre va continuer et puis tous les autres êtres même seront plus heureux. Donc l'homme n'est pas le plus puissant de la création. La preuve, sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. Sans l'air, l'homme ne peut pas vivre. Tu n'as rien compris dans ce que j'ai dit. Attends ça, tu es dans une fausse théorie et tu parles de tu n'as rien compris. Attends ça, attends. Il voit PLS là venir, il veut fuir. Tu dis qu'il y a une énergie dans l'eau, donc l'homme vient vers l'énergie. Je veux savoir, est-ce que cette même énergie se retrouve en l'homme? Si oui, quel est l'élément de la nature qui s'adresse à l'homme par rapport à cette énergie pour atteindre Dieu? Mais il n'y a aucun élément qui s'adresse à quelqu'un. Quand tu dis s'adresse, d'abord, tu es dans une condition humaine. Tu vois que toi-même, ta philosophie là, tu humanises, tu veux... faut écouter. Tu utilises des termes même qui sont pas, j'ai pas envie de dire qu'ils sont pas censés, ça va être impoli, mais tu utilises des termes qui n'ont pas... Panafricain, 2 secondes, s'il vous plaît. On pose, parce que Reine Politique veut s'exprimer. Si je voulais continuer, il ne va pas pouvoir parler. Entre-temps, je voulais aussi demander à chef panafricain si tout ce qu'il est en train de dire là, c'est la Ricadior qui enseigne ça. Parce que moi, je ne connais toujours pas c'est quoi Ricadior. J'aurais vraiment voulu qu'on fasse un live pour que tu puisses m'expliquer, enfin, nous expliquer, parce que je republie sur YouTube. Comme ça permettra à tout le monde de savoir c'est quoi Ricadior. Quelle est, voilà, la religion Ricadior, on avait besoin de comprendre tout ça. En co-live, hein, vraiment, si ça t'intéresse. Reine Politique, c'est là. Non, mais en fait, ça ne m'intéresse pas de faire un co-live avec des personnes qui ont déjà refusé il n'y a pas de souci. À comprendre. Il n'y a pas de souci. C'est bon, tu as répondu. Vas-y, Reine. Il y a Monra qui est là. Bon, moi, je vais parler. Ok, je descends. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Bonne journée. Ne descends pas. Moi, je vais te demander. On coupe mon micro. Je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Je vais vous laisser si on n'a pas besoin de moi. Tu es un poli aussi, toi? Attends.
Panafricain, écoute, tu as eu des affirmations sur Allah. Attendez. Je n'ai pas insulté Allah depuis qu'il est parlé là. Est-ce qu'il a parlé mal d'Allah? Chef panafricain, faut attendre parler, pardon, pas partir. Non, attendez, rapidement. En fait, voilà, je suis obligée de fermer les micros de tout le monde pour permettre à Reine de parler. Vas-y, Reine. Tu fais comme tu fais d'habitude. Amour, on t'entend pas. Oui, je disais, j'étais obligée de couper les On t'entend pas, de son. Allô? Oui, j'ai dit, j'étais obligée de fermer les micros de tout le monde pour permettre à Reine de s'exprimer. Chef panafricaine, je n'ai pas coupé ton micro par plaisir, parce que tout le temps, on veut parler, tu coupes seulement. Non, mais tu m'as dit quelque chose. J'étais en train de te répondre. Apparemment, ma réponse ne vous intéresse pas. On m'a coupé. Alors que tu t'es adressé directement à moi, laissez-moi finir de dire ce que j'ai à dire et puis je donne la parole à quelqu'un d'autre. Tu m'as invité à un live. Je te donne 2 minutes pour chuter et puis voilà, moi je vais parler rapidement. Voilà ce qui est juste. Je disais simplement, tu m'as invité à un live pour parler de la rébellion. Je dis, selon moi, ma perception, la rébellion n'est pas faite pour vous qui êtes les fervents défenseurs de l'islam. Parce que vous n'allez pas venir rentrer dedans. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous opposer. Ça sert à quoi de venir faire un live avec vous? Si c'est des personnes qui veulent écouter, qui veulent comprendre et qui peuvent intégrer, c'est utile. Si je viens en parler, parce que je sais que les gens vont écouter, ils vont adhérer. Mais je ne peux pas venir au milieu des musulmans qui sont déjà dogmatisés et contents, fiers de leur dogme. Ils ne veulent pas quitter dedans. Vous venez parler de quelque chose qu'ils vont prendre pour se moquer. Ça ne sert à rien en fait. Donc moi, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas utile de venir faire un co-live. Qui a fait descendre Amon-Ra? C'est lui qui devait parler. Qui a fait descendre Amon-Ra? Si un musulman doit monter, faites descendre un musulman, demandez à un musulman, il descend et puis vous faites monter un autre musulman, mais ne faites pas descendre les kamites. Ouais, c'est pas normal. Ils ne sont pas insultants. Voilà, c'est pas normal. Si un normal. musulman fait la demande, faites descendre un musulman et puis vous prenez un autre musulman. D'accord, merci Reine. Donc je chute rapidement en disant à Béni que je comprends la philosophie. Attends, je panafricaine, 2 secondes, s'il te plaît. Moi, j'étais posé la question à mon nom propre. Hein. Je n'ai pas posé la question au nom des musulmans. D'accord? Parce que moi, on a une chaîne YouTube sur laquelle on retransmet tout. D'ailleurs, on avait invité Bachem, on invite plein de personnes pour venir parler sur cette chaîne-là. Tu vois? C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que ça t'intéresse de connaître la rébellion? D'accord? Ça n'a rien à voir avec est-ce que nous on veut adhérer ou pas. En parler, c'est tout. Tu vois? Oui, j'ai compris. Vraiment, merci. C'est très gentil. C'est très gentil. Voilà, merci, c'est très gentil. Je suis vraiment très touché. Mais je pense que moi-même, j'ai déjà mes propres canaux pour faire connaître la rébellion. J'ai déjà ma communauté pour faire connaître la rébellion. Ça me suffit largement. Et je pense que ça ne sera pas utile de venir chez les musulmans et les chrétiens pour faire connaître la rébellion. Ça n'a pas de sens. Merci. Merci, ma soeur. Alors, je viens informer que chef africain, comme il cherche les mots sur camitude, camitisme, il faut ajouter la camitotitude, c'est-à-dire la camitosatitude. La camitosatitude, il faut ajouter ça aussi dessus. Il n'y a pas de problème, merci. Donc, dans sunnite, dans chiite, il peut ajouter aussi chiément, cacaman. Il peut ajouter ça aussi. Que vous n'aimez pas la terre, vous autres. Non, je lui demande, comme lui, il veut créer les mots pour nous donner là. Vous-même, vous avez plus de mots que pour nous. Ambalite, chiite, quoi. J'ai pas créé de mots. C'est chiite, ça ressemble un peu à chier. Donc, est-ce que je peux dire la camitosatitude, c'est ce que ça veut dire. La camitosatitude. La camitosatitude, ça vient de. Dès que tu es commencé à attendre, ça va t'arranger. Il faut laisser. Non, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis musulman. On n'a pas passé à autre chose. On a qu'à être plus sérieux. Non, moi, je suis musulman. J'ai dit la camitosatitude. Madame, moi, je te demande. C'est l'enseignement de Mitosa que vous prenez là. C'est ça qu'on appelle la attitude. À côté des chiites qui ressemblent à chier là, est-ce qu'on peut mettre cacaillé? Comme tu veux, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Donc, ça veut dire que chez vous même aussi, il y a beaucoup d'idéologie. Tu n'as pas le droit de te moquer de nos idéologies. Dans l'islam même, tu vois, les chiites, les sunnites se battent comme ça en dehors des ennemis. Nous, on n'a pas encore arrivé à ce stade. C'est bon, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler maintenant? Depuis ma motion, j'ai oublié. Hein? Mais au fait, le problème, c'est qu'on a donné la parole aux frères musulmans. Vous avez dit que vous allez attendre à chaque fois. Donc, oui, après, j'ai demandé une motion. Est-ce que Djank est là?
je voulais chuter tout à l'heure. Est-ce que John est là? Si tu permets, je voulais chuter tout à l'heure par rapport du petit échange que j'ai béni. Ce que je veux que tout le monde retienne, simplement, c'est que la notion de Dieu, ce n'est qu'une théorie que tous les peuples ont développée. Et ce qui nous fait mal, c'est que les musulmans sont venus faire croire que c'est leur théorie-là qui est la plus vraie, alors que personne n'a jamais vu Dieu. Et on nous a traité des shirk, d'associationnistes et des kaf. On nous a donné des sobriquets. C'est pour ça que les kamites aussi vous donnent des sobriquets, qui sont les sobriquets aliénés. Parce que vous avez été les premiers à attaquer en nous donnant des sobriquets les premiers. C'est vous qui dites que c'est les koufars, s'ils font du shirk. Nous aussi on dit que vous êtes des aliénés, ça vous fait mal. Ça ne devrait pas vous faire mal. C'est le game qui continue. C'est que vous avez commencé là. C'est ça les kamites sont en train de suivre. Si les musulmans n'étaient pas venus critiquer l'animisme, n'étaient pas venus dire que les animistes sont dans le faux et qu'il faut les convertir, les kamites ne se seraient pas attaqués à l'islam. Mais c'est parce que ça s'est passé avec les chrétiens et les musulmans et les kémites maintenant dans une logique de riposte aujourd'hui, riposte. Donc vous devez l'accepter, ça ne devait pas vous faire mal, parce que c'est vous qui avez commencé. Donc vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas le monopole de la notion de Dieu parce qu'aucun d'entre vous. Si tu prends la parole, là, tu veux seulement parler jusqu'à demain, personne ne va plus parler. C'est quoi? Voilà. Donald, prends ta motion, on va laisser parler. Chef panafricain, avant de parler de l'islam, il faut connaître la source de l'islam et tu parles de l'islam. Quand tu connais rien de l'islam, tu dis je ne sais pas. Ton idéologie par rapport à l'islam, c'est parce que ce qui est l'islam. Tu prends le Coran, tu lis le Coran. Allah s'est défini dans le Coran, dans la sourate La Lumière. Je ne vais pas rentrer dans ça, tous les musulmans qui sont sur le panel le connaissent. Ok? Et tu dis que l'islam oblige, et la religion musulmane est venue obliger les gens à rentrer dans l'islam. Prends la sourate 2, verset 256. Je ne vais pas rentrer dans les détails aussi. Maintenant, l'Afrique de l'Ouest était divisée en deux. Il y avait la partie des habitants qui étaient convertis à l'islam et ceux qui n'étaient pas convertis à l'islam. J'aimerais qu'on me mette en grand et je le montre. C'était quoi la tradition de ceux qui n'étaient pas convertis en islam? Comment on active la caméra? Il va soulever un faux débat encore. Non, c'est pas un faux débat. Moi, je te montre avec mes sources. Toi, tu parles de l'islam, tu ne savais même pas que Dieu est défini dans le Coran. Il faut donner la définition que vous donnez de Dieu dans le Coran. On va voir si c'est qui est. Mais lis le Coran avant de me demander. Tu as fait des affirmations sans lire le Coran. C'est ça, on te dit. Lis le Coran et puis tu vas voir la définition de Dieu dedans. C'est un faux débat. Tu n'es même pas capable d'assumer. C'est pas un faux débat, c'est toi qui fais un faux débat. Tu parles d'une chose, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas le Coran. Tu ne connais pas, tu n'as jamais lu le Coran. C'est pour ça qu'on te dit que tu te ridiculises. Parce que tu n'as pas lu une phrase du Coran. C'est un faux débat. Comment tu dis que nous, les musulmans, on dit que Dieu est un être? Comment on peut dire ça? Si tu lis le Coran de A à Z, tu ne vas pas voir ça. Cette définition chez les musulmans. C'est une caricature, monsieur. Mais montre-moi ça dans le Coran, avec tes sources, et tes preuves. Tu sais c'est quoi une caricature? Tu sais c'est quoi une caricature? Je te dis. C'est quoi une caricature? C'est quelque chose qui existe déjà. Non, tu ne connais pas une caricature. C'est quoi une caricature? Ok, vas-y, définis-moi la caricature. Non, je te demande, est-ce que tu connais? Si tu ne connais pas, tu dis oui, apprends-moi. Je vais t'apprendre. Oui, c'est ça, je te dis, apprends-moi. Apprends-moi. C'est la représentation de quelque chose. Mais si c'est pas ça, apprends-moi ce que c'est. Non, une caricature, il y a un fait, et puis, dans la logique d'exprimer le fait, on transforme le fait dans une autre position, dans un autre positionnement, pour mieux l'expliquer afin qu'il soit compris par l'auditeur. Donc, on appelle ça une caricature. C'est-à-dire que on ne va pas réciter exactement ce qui a été dit, mais on prend ce qui a été dit là, on convertit ça dans un autre sens pour que celui qui écoute la comprenne bien. C'est ça qu'on appelle une caricature. Donc, quand j'ai dit que vous avez humanisé Dieu, je m'appuie sur certains éléments. On dit que Allah il guide qui il veut. On dit qu'il est à côté de moi. On dit qu'il a dit ceci. Il est venu parler à temps. Là, ça ressemble à un homme. Comme si on était parlé d'un être humain. Et on te dit qu'il est proche de ta veine. On te dit qu'il est proche de ta veine. Il est plus proche de toi que ta propre veine. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Le frère t'avait défini ça tout de suite là. Que ton corps là est transparent face à Allah. On te dit qu'il est plus proche de toi, ta veine. Pourquoi tu ne parles pas de cette partie? Parce que tu n'as pas lu le Coran. J'ai dit, c'est une idéologie, c'est des dogmes. Je voudrais préciser quelque chose à propos de la définition du mot caricature. Le mot caricature, étymologiquement parlant, signifie, c'est une image
qui est faite à partir d'une réalité, hein, d'un fait, mais qui est exagérée. Donc, si on va dire qu'on va prendre, par exemple, la photo de Reine Sonité, pour caricaturer Reine Sonité, au lieu de laisser son image idéale, première, on va faire des dessins dessus pour exagérer certains traits qui ne sont pas réels. Ok? Donc, ce n'est vraiment pas, on charge vraiment, on abuse. C'est dans l'abus, en fait, la caricature. Donc, ce n'est pas ce que tu as dit, hein, c'est panafricain. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi qui est différent de ça? Il oublie même que la caricature, même, c'est une injure. Parce que la caricature, là, c'est une moquerie déguisée. Il ne comprend pas la langue et puis c'est le professeur. Mais bien sûr, moi, je ne crois pas en ce que vous croyez. Donc, moi, ça me fait rire quand vous dites que Dieu a parlé à quelqu'un. Pour moi, ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi j'utilise une caricature pour dire que vous avez humanisé Dieu. Bon, ce qu'elle a dit, c'est exactement. Voilà, Ferba, moi je vais te montrer en Afrique de l'Ouest en 1325, c'est-à-dire à l'époque de Kankou Moussa. Ça c'est une histoire de Ibn Battuta, regarde. Ferba Maga. Ok. Est-ce que tu me dis 2 secondes, s'il te plaît? Lui, il veut montrer quoi, ce gars-là? Je ne comprends pas son giga, en fait. Non, je vais te montrer la religion de nos ancêtres. Mais attends, c'est même pas ça le sujet. Lui, il est en train de dire que ça religion. Je peux en placer une sans devoir crier. Vous abusez quand même. Ah, pas possible. Toi, chef panafricain, c'est toi ton idéologie. Tu ne peux pas venir dire aux gens que vous faites ça, alors je considère que vous caricaturez, alors c'est ça. Non. Tu vois? Tu ne peux pas imposer ça, ta façon de penser. Tu peux pas. C'est toi ta façon de voir. C'est pas ce qui est. Donald, continue, s'il te plaît. Amour, on ne t'entend pas avec amour, hein? Ok. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Voilà, j'ai dit, comme je l'avais dit, en Afrique de l'Ouest, il y avait 2 types de noirs, les noirs musulmans et les noirs qui n'étaient pas musulmans. Ce texte de Ibn Battuta va vous montrer les 2 types de noirs. Vous avez, Ferba Maga m'a raconté que lorsque Mansa Moussa arriva à ce canal, il avait avec lui un juge de race blanche, surnommé Abdul Abbas, mais plus connu sous le nom de Sobriquet, d'Adokali, ou natif de Dokala. Le sultan lui fit cadeau de 4000 ducats pour sa dépense. Et quand ils furent arrivés à Mima, ce juge se plaignit au sultan que les 4000 ducats lui avaient été dérobés dans sa maison. Le souverain fit venir le commandant de Mima et le menaça de mort s'il n'amenait pas le voleur. Alors le commandant se mit à le chercher, mais il ne le trouva point, car il n'y avait aucun voleur dans le pays. À l'Empire de Mandé, il n'y avait pas de voleur. Quand il y avait le régime musulman, il entra dans la maison, le juge, il insista près de ses domestiques et leur fit peur. Or, une esclave, Abdokali, dit, « Mon maître n'a rien perdu, seulement il a caché lui-même la somme d'argent dans cet endroit. » Elle indiqua le lieu au commandant qui en tira les ducats, les porta au souverain et lui fit connaître toute l'histoire. Le sultan se fâcha contre le juge, qu'il exila dans le pays de ces nègres infidèles qui mangent les hommes. Il y resta 4 années, au bout desquelles le sultan le fit retourner dans son pays natal. Le motif pour lequel les indigènes anthropophages ne l'ont point mangé, c'est qu'il était blanc. En effet, ils disent que la chair des hommes blancs est nuisible, vu qu'elle n'est pas mûrie. Celle des Noirs est seule mûre dans leur opinion. Chez les Kimi, les anciens non-musulmans, eux, ils mangeaient la chair noire. Ils ne mangeaient même pas la chair blanche. Ça, c'est à côté, en 1325. En 1325. Pendant que dans le royaume du Mali... Parce que quand il y a personne qui, pour moi, vous dit insulter votre prophète, il faut laisser ça là. Non, moi, je n'ai pas insulté. Quand il y a personne pour moi là, il y a démontré ici ce que le prophète a fait là. Attendez. Il faut le recadrer. Si tu as... Attends, s'il te plaît. Il est en train de te sortir. C'est pas lui qui est en train de dire quelque chose. Il est en train de lire quelque chose.
Donc, si tu estimes que ce qu'il a lu, c'est faux... Il a lu pour moi, pour pas ça vous fait mal. Il n'y a pas de souci, tu pourras lire ce que tu veux ici. Il n'y a pas de souci. Il a ici moi tout à l'heure. Je t'ai donné ma source. Moi, je t'ai donné ma source. Le livre que j'ai pris, que j'ai lu, c'est ça que je t'ai lu. On te parle du roi du Mandé qui est musulman. Et dans son royaume, il n'y avait pas de voleur. 1, 2. Et pour punir celui qui ment, on l'envoie dans le pays des gens qui mangeaient les noirs. Vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut avoir le titre du livre? Le voyage d'Ibn Battuta, comme numéro 3. Écoute-moi. Donc, tu es en train de dire que quoi? Parce que les gens étaient musulmans, donc il n'y avait pas de voleurs. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Non, c'est pas lui qui dit. Attends, faut que... Non, je n'ai pas dit que c'est lui qui a dit. Voilà, c'est l'auteur qui le dit, au fait. Oui, c'est un voyageur. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, Cheikh Anta Diop, c'est sur lui que Cheikh Anta Diop même se base beaucoup quand il écrit Afrique noire précoloniale pour parler justement de l'Afrique. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. C'est Ibn Battuta à Bekri et puis Ibn Khaldoun. C'est des voyageurs très... On peut parler. Oui, vas-y. D'accord. Donc, ton auteur est en train de dire que parce qu'il y avait l'islam, il n'y avait pas de voleurs. Mais aujourd'hui, en Arabie Saoudite, il y a près de 99% de musulmans. C'est là-bas même que se trouve à la Mecque. Est-ce que tu sais qu'à la Mecque, même où on tourne autour du caillou, là, il y a les voleurs? Est-ce que tu sais ça? Mais c'est normal. Aujourd'hui, ça a Donald qui est demandé. C'est lui qui a lu. Non, attends, je vais répondre sur ça. C'est normal qu'on retrouve des voleurs là-bas parce que la religion est devenue quelque chose de folklorique. Est-ce que les politiques qui ont été mises en place justement ne permettent pas, éduquent la population? On ne sait pas. Mais par contre, on parle de nous, nos ancêtres. Quand Ibn Battuta parle ici, il fait la description de ce qu'il est venu trouver chez nous, nos ancêtres musulmans qui étaient dans l'empire du Mali. Donc peut-être qu'ils se sont bien organisés de telle sorte que il n'y avait pas ça, ou bien ils faisaient bien appliquer. En tout cas, ils avaient leur politique qui fait qu'ils ne volaient pas. Donc les Arabes, il y en a des voleurs, il y en a des assassins, il y en a des malhonnêtes. Les Arabes, ce ne sont pas des gens qui sont saints. Mais quand Ibn Battuta parle justement de l'Empire du Mali, il dit ce qui était là-bas tout simplement. D'accord. Voilà. Donc ce n'est pas dû à l'islam, c'est dû à l'intelligence politique des dirigeants qui ont mis en place des systèmes pour éviter qu'il y ait des voleurs. Mais bah, lui, il te fait même la différence. Il te fait le comparatif avec l'autre nom. Tu veux pas m'écouter. Non. Écoute, tu n'as pas écouté. On t'a fait le comparatif entre les deux peuples noirs. Entre les deux peuples noirs, il y a un qui était sous la loi musulmane et l'un qui était des mangeurs d'hommes noirs. On t'a comparé les deux peuples, les deux différents Africains. En 1325. Il y avait un qui était musulman. Ok. Il t'écoute, il ne parle pas. Vas-y. Ok, je te dis, il y avait deux peuples noirs dans le Mandé. Ceux qui mangeaient les hommes et ceux qui pratiquaient l'islam. Ceux qui pratiquaient l'islam étaient érigés par le Mansa. C'était le Mansa Moussa à l'époque. Et chez lui, c'est la charia qui était appliquée. Si tu mens et qu'on doit t'exécuter, lui, il t'envoyait chez les mangeurs d'hommes. Donc, qu'est-ce qu'on Mais le blanc, lui, quand il est allé chez les mangeurs d'hommes, on l'a renvoyé, on dit que sa peau là est toujours blanche. Il n'est pas encore mûr. C'est-à-dire que eux là, ils mangeaient les noirs, quoi. Ils ne mangeaient pas les blancs. Donc, qu'est-ce qu'on doit